Eh ben écoute, c'est un plaisir d'être avec toi. Ben merci beaucoup, ouais, c'est un plaisir de t'avoir. En plus, t'es la toute première. Non mais quel honneur d'ouvrir le bal. Oh là là. Franchement, je suis Non, mais contente de oh. t'avoir en première. En plus, je crois on s'est jamais appelé ou très très peu, je sais pas, ça devait être la seule fois qu'on s'est appelé, ça devait être non sur ma conve ou je sais plus, non, la Kuromitsukon, t'y avais été, non? Oui. J'ai une Du très coup, c'était mauvaise le seul mémoire. moment. Ben ouais, je crois. Je pense que j'ai jamais Mais entendu ta voix à part là. sérieux? Ben en vrai, Moi, on ça se fait parle habitude rarement que en j'écoute que voc juste et des on s'est vidéos jamais vu TikTok, en mais c'est conve, vrai genre. que... Non, c'est vrai qu'on s'est jamais croisés maintenant que tu le Ben non, dis. jamais. Ben après, on n'est pas trop de la même région, donc ça se comprend, t'as vu, mais Non mais c'est la rue un peu. un peu. Parce que t'as jamais été, toi, dans le sud-est, genre pour des conves et tout? Non, 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 je suis que dans le sud-ouest. Sud-est, j'aimerais bien faire la JE Sud, mais ben, en fait, c'est très mal desservi sur de Bordeaux jusqu'à là-bas, jusqu'à Ouais, Marseille. c'est Donc, horrible. Je me suis déjà renseignée quelques fois parce que je voulais venir justement même TGS ou quoi et faut passer par Paris non, quoi. ouais, genre, Je- à la verticale, c'est trop mal desservi, c'est horrible. Ouais, Ouais, à moins que t'aies c'est un horrible. TER qui dure je sais pas combien d'heures et qui coûte une blinde. C'est ça, non, vraiment, ça prend 7 heures de faire le trajet, genre, alors que bon, Oui, j'ai déjà fait le trajet jusqu'en Espagne en voiture, ça m'a pris moins de temps, quoi, je sais pas. non, mais Enfin oui, bon. c'est abusé, hein. Du coup, bon, ça arriverait un jour parce que j'ai vraiment envie de faire la JE Sud, mais bon, je sais pas, enfin, viens à Japan Expo, non? Enfin, Mais je compte y aller cette année, je vais essayer d'y aller. mais on va se croiser alors. Normalement, peut-être, ouais. Si Et y j'arrive a intérêt? à avoir des congés et tout au bon moment pour y aller et que ça me coûte pas genre 500 €, parce que bon, quand même, du coup, faut que je paye genre. Encore, j'ai pas le logement parce que j'ai de la famille et tout sur Paris, mais rien que les Ah bah ça trajets va, franchement. et les entrées de JE, genre. Ouais, 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 Genre ça que on ce peut en soit les parler. billets, J'aime pas les les billets ou passes. la bouffe à JE, pardon, c'est terrible, hein. Ouais, c'est un budget, hein. Mais franchement, ça vaut le coup, hein. C'est la meilleure convention que j'ai fait so far. Sauf quoi, pardon? J'ai dit c'est la meilleure convention que j'ai fait jusqu'à maintenant, hein, honnêtement. C'est la convention que Ah j'ai ouais, préférée. sérieux? JE, pareil? Ouais, j'ai fait qu'une fois. Ouais, j'ai fait l'année dernière, c'est la première fois que je la faisais et meilleure convention que j'ai faite. Enfin, parce que moi j'aime beaucoup tous les trucs avec les artistes, etc. Donc forcément, bah là on est servi quoi. Mais du coup, ouais, moi j'y suis jamais allée, j'ai juste vu vite fait des reviews et tout de gens qui y vont, et j'ai entendu qu'en ce moment à Paname, ça se dégradait un peu les conventions. Mais du coup, niveau artiste à JE Paris, c'est des vrais stands d'artistes qu'il y a, t'as pas genre que du dropshipping et Ouais, des meufs à poil, genre? non, vraiment, t'as même un hall et demi parce que en fait t'as les artistes, comment dire, t'as les artistes pas pro et les artistes pro. Donc en fait les deux stands coûtent pas le même prix. Ok. Et en fait t'as vraiment un hall complet de petits artistes. D'ailleurs j'ai rencontré plein de personnes super sympas là-bas et c'est vraiment genre des petits artistes. Genre c'est j'ai un pote à moi qui a jamais vendu de merch qui va aller exposer à JE par exemple. Donc c'est vraiment genre des petits artistes qui font Ah ouais, mais t'as ça des tue. petits talents cachés de fou, t'as même des gens qui viennent de trop loin, genre il y avait des nanas qui venaient de comment? De Norvège. Ah ouais. Et genre leur merch était super bien et tout, donc ça vaut trop le coup. Donc j'étais trop surprise, parce que moi je me suis dit, vas-y, va y avoir des artistes, mais ça va être comme les autres confs, pas du tout, ça n'a rien à voir. Genre vraiment, c'est un autre niveau. Puis Non, il y c'est a des trop trucs bien. intéressants, genre comme des stands par exemple de Honkai Impact, etc. Genre comme j'adore, bah, j'étais en mode Mhm. damn, genre je pourrais jamais voir ça ailleurs, et j'étais là, waouh, meilleure convention, oh my god. Bah ouais, carrément, ça tue. Moi, la seule conf que j'ai fait où il y avait vraiment une allée artiste, c'était Japan Touch à Lyon. Je l'ai faite pour la première fois cette Ah, année. ils ont... Et ouais, il y a une allée artiste, mais franchement, autant j'ai bien aimé Japan Touch, autant j'ai trouvé ça un peu mal fait les allées. Genre, Alors c'était oui, bien que ce soit j'ai séparé, fait tu Japan vois, Touch. genre. Ouais. J'ai fait Japan Touch pendant 6 années consécutives, 6 ou 7 Mhm. années, je sais pas. Parce que, enfin, en comptant Japan Touch et Japan Touch Arcou, parce que bah, de base je viens de Lyon. Ok. Et bah, c'est mid. Ben ouais, je sais pas. Moi, on me l'avait hypé un peu cette conf. J'y étais allée en mode vas-y, j'ai des potes à Lyon et tout. Et puis j'étais. Genre, j'avais prévu de monter avec mes parents sur Lyon pendant ce week-end-là. Donc je me suis dit vas-y, tant qu'à faire, je vais y passer, tu vois. Et donc j'ai vu un peu mes potes, j'ai fait un shoot, c'était sympa. Mais la conf, je l'ai trouvée vraiment mid. Genre, c'était grand, c'était spacieux. On est... Et puis d'un coup, t'avais un amas de stands et t'avais Non, mais plein de monde. oui, c'est tout.
trop mal organisé. Et en plus, il C'est y a trop plus de mal concours organisé. sur Lyon maintenant, donc t'as même pas vraiment d'animation en fait. Eh, ils font plus les concours? Ben non, sur Lyon, il y a plus rien, c'est terrible. Oh là 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 Toutes là. les assos de Lyon, enfin à moins que ça ait changé, mais toutes les personnes à qui j'en ai discuté, en tout cas, tout le monde est d'accord pour me dire qu'il y a plus de concours sur Lyon. Il y a pas de sélection, en tout cas, ça c'est certain. Même CFC et tout, c'est mort. Non, oui, y a pas... Oh là là, putain. Ah oui, d'accord. Pourtant, il le faisait à l'époque, c'est chaud. Ben ouais, mais là, je m'étais chauffée. Moi, j'ai commencé un doc qui répertorie tous les concours, tu sais, francophones. Donc, que ce soit sélection ou Ouais. les concours généraux. Et Lyon, attends, je vais vérifier en même temps, mais... Parce que c'est un truc participatif, donc dès que quelqu'un me parle d'un concours, je le rentre dans la liste, tu vois. Et je connais pas mal de monde quand même qui sont de la région, donc Lyon, on m'en aurait parlé. Et je Ils ont suis tout en train de annulé. Oh my vérifier God. les villes, mais attends, je Mais regarde. peut-être que là où ils Sora, ils ont arrêté. Parce que c'était l'asso qui s'occupait des concours. Peut-être qu'ils font plus rien. Peut-être qu'ils ne sont plus, même du tout. Ma foi. Non, je suis en train de Il y avait vérifier, une- j'ai pas Lyon, hein. J'ai rien à Lyon. Attends, je vais regarder si l'asso, elle existe encore même. Parce que j'ai pas l'impression. Là où Hein. il sera, oui, je crois, non? Bah, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de là où il sera. Non, mais je connais Ah des gens si, qui étaient dans ils là sont où il encore sera. un peu actifs. Mais c'est bizarre. Ouais, normalement, c'était eux qui organisaient tous les concours de Lyon. Enfin, t'as Japan J'avais Touch fait en tout un cas. concours avec eux à Oisora, mais je crois que c'était à Fréjus. Et la dernière fois que j'ai fait un concours là-bas, c'était plus eux. Ah oui. Bah, ça se trouve, ils ont arrêté en fait. Hein. Enfin, je sais pas, faudrait que je demande. Je connais une des. Même plusieurs d'ailleurs, des personnes qui sont dedans. Faudrait que je leur demande. Mais ouais, bah après, Covid, ça a été la merde pour beaucoup d'assos aussi. Il y en a pas mal qui ont arrêté de faire des conves, des concours et des trucs. Donc je sais pas. Mais ouais, du coup, moi, quand j'y suis allée, j'ai trouvé ça vraiment mythe parce qu'en plus, bah, t'avais pas de concours à regarder, quoi. Ben ouais. Oh là Et là. moi, quand je vais en conve, je t'avoue que j'y vais souvent juste pour le concours. Je le fais souvent, sinon je m'ennuie, en fait. Mais, et là, du coup, j'y suis allée, bon, ça va, j'y suis allée pour mes potes et tout, j'ai pas passé la journée entière non plus, donc j'ai pas trop eu le temps de m'ennuyer non plus. Mais ouais, du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre, la disposition et tout. Genre, tu rentres, c'est tout vide. T'as des escaliers, mais t'as Oui. pas le droit d'y monter. T'avances et d'un coup, il y a 1000 stands et t'as une foule, genre. Et j'étais là en mode, Oui, et genre, t'es tout collé serré dans les oui, allées parce que c'est mal agencé. Et genre, même la scène, comment elle est posée avec les stands autour, genre, c'est trop mal fait. Genre, je sais pas si on a changé l'exposition depuis la dernière fois que j'ai fait, parce que je crois que la dernière que j'ai faite, c'était celle de 2018. Mhm. La Haru de 2018. Et putain, c'était fou là. En plus, c'est cher parce que c'est genre, ça coûte une blinde. Je me souviens pas avoir payé très cher les billets. Bah après, moi, je suis habituée à Japan Expo Sud aussi, il faut dire, donc Ouais. je sais pas. Je suis en train de me rendre compte que j'espère les gens qui organisent cette convention vont pas tomber sur le podcast. Je suis Non, désolée t'inquiète. pour Bon, les orgas de Japan Touch. Mais en vrai, bah du coup, écoute, non, au moins, ils pour se rendront compte contrebalancer, quand même, de j'ai bien l'opinion de tout, aimé. quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, mais carrément, mais bon, genre, je veux pas juste être méchante pour être méchante, tu vois. Genre, j'ai bien aimé en vrai Japan Touch. Genre, l'extérieur et tout. J'ai bien aimé qu'il y ait un extérieur dans la con, en fait. C'est surtout ça. Ouais, ça par contre, je suis bien d'accord avec toi. Genre, tu as moyen de faire des jolies photos dans les bambous et Ouais, tout. Genre, exact. il y a vraiment beaucoup de spots pour faire des photos. Puis même, enfin, je sais que une année, on avait fait le concours. J'avais un groupe Love Live, bah, Omoi. On avait le groupe entier. Mhm. Donc, il fallait de la place, tu vois, pour s'entraîner, pour passer sur scène. Ah, mais Et je me bah, souviens c'était de ton super groupe. cool. Attends, c'était à Japan Touch, ça? Oui, c'était à Japan Days. Je l'ai pas vu cette scène quand j'y suis allée là-bas. Bah après, ouais, s'ils ont arrêté les concours, tu vas me dire. Après, c'était pas cette année, hein. Oui, 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 d'accord, mais c'était au même endroit, non, quand même, c'était dans le même. Ouais. Et genre, la scène où on était passé, bah après, ils ont raté le concours cosplay, enfin, je sais pas ce qu'ils font maintenant, mais genre, dans un des grands halls, vers là où t'avais tous les endroits pour manger, en fait, t'avais genre une énorme scène et genre, tu pouvais remplir le hall de public, quoi. Et bah, t'avais vraiment, enfin, c'était imposant, quoi, parce que vraiment, t'avais la scène et genre, t'avais vraiment, tu rentrais, t'avais genre une vague de public qui était là. Oula, Oh dis donc. putain. Ah, mais c'est trop bien ça en vrai. Genre, je préfère. J'ai déjà fait des Ouais. concours devant pas beaucoup de personnes et je trouve ça pire. Ouais, Parce que non, non, c'est tu peux faire horrible. du Quand eye t'as contact personne. avec le public, genre quand il y a pas beaucoup de monde, tu vois. Oui, puis genre, il suffit que T'as quand deux il y a pélos, beaucoup tu de la monde au regardes. public, ils soient pas réveillés, t'as envie de te foutre en l'air. Hein. Ouais, c'est ça, genre t'es là, t'es en train de danser, les personnes qui tapent, t'es là, ah, super, c'est bonne ambiance, c'est bonne ambiance. Et en plus, tu les regardes droit dans les yeux pendant que tu danses, genre, à l'aide, s'il vous plaît, faites un truc.
Non, C'est c'est horrible. tellement Alors vrai. que, ouais, genre JES ou Mangazur, tu vois. Bon, encore là, c'est un peu différent. En plus, parce que la scène est souvent. Genre, le public est souvent dans le noir, donc tu les vois pas beaucoup non plus. Mais JES, j'ai déjà eu des années où le public était éclairé, où la scène n'était pas dans une salle, donc c'était dans les allées, donc tu les voyais. Et c'est tellement mieux, genre, t'as une foule, tu vois. Ça réagit. Même les gens parlent entre eux, je m'en fous, il y a du Ouais. bruit dans la salle, tu vois. C'est mieux. Je trouve que juste, t'as trois C'est pélos qui sont clair. là en train de te regarder danser sans rien dire avec leurs parents, tu sais. Ça, c'est le pire, t'as des gosses, les gosses avec leurs parents assis comme ça, tu sais. Oh mon dieu. Ah ouais. Mais ouais, non, du coup, ouais, l'espace extérieur, je trouve ça cool, mais c'est vrai que juste l'agencement intérieur, je le trouve un peu bof parce qu'il y a beaucoup d'espace qui est perdu, quoi. Et à côté, Mm. t'as un endroit qui est bondé, quoi. Je trouve ça dommage. Je suis vraiment d'accord, hein. Surtout que bah, ça rend le passage difficile dans les allées. Bah, après, c'est le point négatif de pas mal de cons, honnêtement. J'ai Ouais, c'est l'impression, souvent genre, le cas beaucoup, dans les cons, ouais, ouais, ils carrément. arrivent pas. Hein. Enfin, Mais là, genre, je vois disons, là, genre, enfin, sur Bordeaux, la Bordeaux Geek Festival, BGF, oula, franchement, t'as envie de pleurer, hein. En fait, ils ont plein d'espace, mais il se passe rien. ah, Et genre, super. l'année où on y allait, il n'y avait pas d'extérieur du tout. Alors que, en fait, ils avaient juste mis des barrières. Alors que, genre, tu voyais l'extérieur, mais tu pouvais pas y aller. Super. Ça, c'est le pire. Je comprends pas le principe des confs qui t'interdisent d'aller dehors quand ils ont un extérieur. Enfin, même quand ils en ont pas, en vrai, je trouve ça con le principe de pas laisser les gens sortir et venir à partir du moment où ils ont payé un billet, genre on s'en fout, tu vois. C'est pour ça que Mangazur, c'est ma conf préférée, moi, c'est que tu payes ton billet, ils te mettent un bracelet, et après tu rentres et tu sors comme tu veux, ils checkent juste que t'as ton bracelet, quoi. Genre, Ouais, ça, c'est vraiment bien. bah oui, c'est trop bien. Surtout que Mangazur, t'as la mer et tout à côté, donc il y a des gens qui. Bon, il faut marcher un peu, t'as vu, mais bon, tu marches 15 minutes, t'as un shoot à la plage, quoi. Et même tu peux manger dehors et tout, genre tu payes pas 500 € pour manger dedans. Enfin, ouais. Alors, Alors que tu tapes tu pas fais un d'autres sac cons. de 15 kilos de cargaison de bouffe. Ouais, c'est ça. Mais même en plus, il y a des confs qui t'interdisent de prendre à manger et tout. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça fou. Et en Non. plus, Mangazur, les billets sont pas super chers. Ils ont un peu augmenté, mais genre de 2 € je crois. Ou j'aimerais pas dire de la merde, j'ai une très mauvaise mémoire. Je sais Tu plus me à prends combien bien étaient les le billets. bail, je sais pas où c'est, mais ça donne envie un peu. C'est à Toulon, c'est chez moi, mais ouais, genre les billets sont vraiment pas très chers par rapport à d'autres confs que j'ai fait. Et quand tu compares à genre JES où les billets sont pratiquement 2 fois plus chers qu'à Mangazur, qui te laissent pas sortir, qui sont très très chiants au niveau de l'entrée et de comment ils te check et tout, genre, et que t'as pas d'extérieur, genre, t'es en mode bon. Enfin, il y a un extérieur, ok, non, ok. Il y a plusieurs halls. Il y a un extérieur, mais pour moi ça compte qu'à moitié parce que tu peux pas y faire de photos, genre c'est moche, tu vois. Genre c'est Ouais, juste c'est juste, des. genre, c'est de l'air. Ouais, c'est ça, c'est des hangars en fait, si tu veux, JUS, et il y a plusieurs halls au Parc Chano, tu vois. Et c'est des gros trucs en tôle, tu vois, c'est des gros blocs en tôle, et comme souvent dans les conventions, tu vois, mais bref. Et dedans, c'est agencé, t'as plusieurs halls. Donc entre chaque hall, t'as un peu d'extérieur, mais c'est genre, par terre, c'est du goudron, et sur les côtés, t'as les halls en tôle, tu vois. Ouais, Des donc fois, au milieu, ils te mettent y a des rien stands à de bouffe, exploiter. mais tu peux pas faire vraiment des belles photos, quoi. Ouais, non. C'est bien pour sortir, pour s'aérer vite fait, quoi, tu vois. Mais en plus, c'est en février, donc tu Ouais, vas pas sortir pour sortir, quoi. Si tu sors, c'est pour faire des photos ou quoi, donc là, t'as pas d'intérêt. Ils non, c'est pourraient te clair. laisser aller dehors pour aller justement dans Marseille, tu vois, genre, je sais pas, mais bon. Non, mais après, c'est Japan Expo, hein. Genre, la Japan Expo normale, c'est la même chose. Bon, après, il n'y a rien à faire autour de la Japan Expo normale, mais bon, c'est la même shit. Mais tu vois, même ça, je trouve ça triste parce que là, du coup, moi, je vais à Japan Expo Sud cette année et je vais y faire un concours. Je sais pas encore quoi exactement parce que je comptais y passer Madoka, mais finalement, je vais la passer en sélection, mais je sais pas où parce que ben, Ouh. on a plus de sélection avant justement Mangazur ici et enfin bref, je sais pas du coup. Donc je sais pas ce que je fais, mais je comptais y faire le concours et on a demandé si on payait les places. Pour l'instant, j'ai jamais eu une seule entrée gratuite. Si, Mangazur cette année, mais à part ça, j'avais jamais eu une entrée gratuite quand je faisais un concours. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns quand même. À Good Days, ils le font, par contre, ça. Et je trouve ça normal en fait. Mais ils le font Mais jamais ouais. autre part. Genre, je trouve ça fou. Alors qu'on vient faire l'animation, il y a des gens qui viennent spécifiquement pour voir le concours cosplay. Genre, quand tu fais le concours, tu passes ta journée au concours, tu fais rien d'autre. Je trouve Mais ça fou oui. de faire Et c'est payer pour la ça, genre, place.
À la Geek Days, tu payes pas le vestiaire. Genre, le vestiaire est offert à tous les cosplayers, même ceux qui font pas le concours. Et bah, comment dire? L'entrée est gratuite quand tu fais le concours cosplay. Et ouais, mais Même le je défilé. comprends pas que ce soit pas le cas partout. Parce que tu Mais oui, fais non, mais c'est littéralement abusé, l'animation genre, pour eux, genre. Mais oui, genre tu perds ta journée que t'as payée et genre en plus tu fais leur animation et ils sont là en mode ouais non mais tu raques en fait lol. Ben Ok, ouais, c'est ça, genre. t'as 20 pecnos qui font le concours, ça te coûte quoi de leur offrir l'entrée? Mais surtout, ça leur coûte rien. C'est même pas ils Mais oui, payent pour les faire rentrer. C'est juste, tu les laisses rentrer, quoi. Ça te coûte littéralement non 0 mais €, oui. genre. Je trouve ça inadmissible. Et ouais, et du coup, JES, là, j'ai une pote qui leur a envoyé un mail pour savoir si on payait les entrées. On savait très bien que oui, mais on voulait leur envoyer un mail pour leur dire un petit... genre, je vous rappelle que dans d'autres conves, on paye pas, tu vois, ce serait bien de ne pas faire payer, sachant qu'on fait l'animation, tu vois. Et ils ont répondu que, en gros, j'ai plus le message exact sous les yeux, tu vois, mais dans le message, il y avait... Comme pour tout le monde, l'entrée est payante pour ceux qui participent au concours, tu vois. Oui, Mais genre, j'ai vu ça, j'étais mais en oui, mode, il mais me semble, ça m'a l'audace! choqué. Non mais oui, genre c'est abusé. Comment ça, comme pour tout le Après, monde? Genre, on vous fait l'animation, tu vois, il n'y a pas de pour tout le monde, on n'est pas tout le monde là, on vient vous faire l'animation sur votre scène, c'est pas possible. c'est clair. Non mais tu comprends, il y a 20 personnes qui vont pas payer leur entrée, c'est grave, d'accord? Bah ouais, non, mais carrément, carrément. Puis surtout, je suis désolée, mais depuis le Covid, il y a un déclin du nombre de participants dans les concours, que vous payez encore moins d'entrées que d'habitude, genre, donc bon, je sais pas. Encore, je dis ça, Et mais puis genre ils sont... Dis-moi, dis-moi. Ah, vas-y. Sûr? Ah. Moi, j'allais juste dire que ils se rendent juste pas compte du nombre de personnes qui viennent pour voir le concours en fait. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bah après, en même temps, on continue d'y aller malgré le fait qu'on paye les places, donc dans un sens, ils ont raison, tu vois. Genre ça marche, donc ils continuent, tu vois, ils vont pas cracher sur de l'argent. Mais dans le principe, je trouve ça quand même pas très éthique Non, de faire payer les gens qui te ramènent du monde, quoi. c'est clair. Non, je suis bien d'accord avec toi, hein. Mais bon, s'il y a qu'un peu de chance, ça changera plus tard, on sait jamais. Ouais, faut espérer. Je vais leur envoyer un mail moi aussi pour leur demander. Si vous passez par là, les gens qui s'occupent des JES, coucou. Ah ouais, non, vraiment. Laissez-nous venir gratuitement, s'il vous plaît. On vient faire l'animation, on vous rapporte beaucoup de monde. Ce serait normal de ne pas faire payer les places. Mais oui, Enfin, surtout au concours, ils acceptent jamais plus d'une vingtaine de personnes. Donc, genre, vraiment, c'est. Mais En bref, vrai, ouais. Bordeaux, c'est pas mal organisé, ouais. De quoi? Les concours sont pas mal à Bordeaux. Enfin, il y a des couacs, mais j'avoue, j'ai vu pire. Donc, Genre niveau prix et tout, c'est bien aussi, parce que je t'avoue que moi ici, les prix des concours, des fois, bon. Alors, les conventions, en vrai, ça va. C'est vraiment prix normal. C'est genre Je te parle pas du 25 tarif, balles hein, je te pour parle de les ce que concours. tu gagnes, genre. Alors, j'ai plus fait de concours cosplay. Genre, je fais surtout les défilés parce que Yes. soit je viens pas le jour où il y a le concours parce qu'en fait, comme je suis en coiffure, le samedi, je travaille. Donc, je viens souvent aux conventions le dimanche. Et dimanche, c'est le défilé. Donc, tu gagnes Oui. rien. Soit. Mais de ce que j'ai vu, ça avait pas l'air. Ça avait ni l'air incroyable, ni à chier, donc ça va. Ok. Enfin, à Japan Tech, on avait gagné des trucs. En fait, on avait gagné, genre, je sais pas, ils avaient tout fouillé dans leur placard, ils avaient ramené un truc, ils avaient mis dans des sacs, ils avaient donné. Ah, le Genre, on fameux avait cadeau, une casquette cadeau poubelle. Marvel. Ouais, une casquette Marvel, une figurine pop de je sais plus quel fandom perdu que personne connaissait dans le groupe. Tu sais, on était un groupe Love Live, on était là, super, on fait Oui. quoi? Mais du coup, ouais, tu viens de dire que t'étais en coiffure, ça me permet de faire un pont, c'est parfait. Est-ce que t'as commencé la Yes. coiffure justement genre parce que tu faisais du cosplay et tu faisais des wigs et t'aimais bien, ou est-ce que c'était l'inverse, genre enfin l'inverse, genre t'as commencé la coiffure sans aucun rapport et du coup ça t'a permis de up ton niveau en wig, genre? Alors, du coup, ouais, j'ai commencé la coiffure parce que je faisais des wigs. En fait, c'est vraiment ce que je préfère dans le cosplay. J'ai eu plein de périodes où je préférais plus de choses que d'autres. Ce que je préfère dans le cosplay, perso, c'est les wigs et le make-up. Ça se voit parce que je suis beaucoup moins de cosplay main qu'à l'époque. Et, Ouais, mais genre tes make-up et tes wigs sont incroyables du coup. Bon.
Merci, c'est gentil. Moi, je mets tous mes efforts dans mes wigs surtout parce que ces derniers temps, je fais souvent les mêmes make-up et genre, je m'embête pas trop, mais bon, ça marche donc ça va. Enfin, quoique, sur mon dernier post de Mista, honnêtement, franchement, je vais tout donner sur mon make-up, j'étais trop fière. Mais pour les wigs, ouais, en fait, je les travaille depuis que j'ai eu ma première wig. La wig, c'est le premier truc de cosplay que j'ai acheté, genre, de ma vie. J'ai acheté une wig blanche pour faire Kaneki. C'était très moche d'ailleurs. Kaneki, c'est vraiment genre le premier cosplay. Oui, vraiment. Et genre, je trouve que, bref, je m'étais acheté ça et j'avais comme deuxième wig le truc manga que j'avais acheté à Jiffy, là, tu sais, genre la wig rose et bleue avec les ponytails, là. Je vois parfaitement. Voilà, j'avais ces deux wigs-là et genre, j'étais en mode, ok, genre, on fait des trucs et tout. Et ben, après, j'ai fait beaucoup de paille avec mes cheveux, hein. Enfin, genre, de base, genre, je me coupais les cheveux moi-même, je me suis beaucoup coupé les franges, et genre, pareil avec les wigs, j'ai vite commencé à m'y occuper parce que, j'ai vite trouvé que c'était quelque chose qui faisait charme sur les cosplays, en fait. Pour moi, genre, ça ajoute vraiment quelque chose parce que je faisais mes cos, et tu sais, surtout quand je faisais du crossplay, c'est ça qui m'a le plus choqué quand je fais du crossplay pour la première fois. Alors, j'en ai fait très vite. J'avais fait Karma de Assassination Classroom dans mes premiers cosplays. Ouais. Kaneki, je l'avais fait en version genderbend, donc j'avais genre une wig blanche très longue, tu vois. Et du coup, quand j'avais reçu ma wig rouge, genre, ça faisait des gros pâtés pour avoir la frange en pointe et tout, genre un premier cosplay, tu vois. Oui, oui. Et tu vois, je t'enverrai des photos, mais genre, les trucs étaient tout moches. Et genre, j'étais en mode, ouais, en fait, c'est bête parce qu'il n'y a pas de forme et genre, ça donne pas la forme au visage que je veux et tout. Mais tu sais, j'étais jeune, c'était pas joli ce que je faisais, mais j'étais en mode, vas-y, j'ai envie de tenter des trucs. Ouais, et je sais, je m'expose un peu, mais à l'époque, on avait genre vraiment aucun média pour nous aider à progresser dans le cosplay. Je suis d'accord avec ça. Quand j'ai commencé, j'étais en mode, bon, je vais devoir apprendre toute seule à faire des trucs toute seule que je connais pas. Non, mais ouais. J'ai commencé le cosplay il y a 7 ans, je suis désolée, mais genre, il y avait rien sur YouTube à part genre les vieux tutos genre de gens qui filment en 144p dans le noir. Disons, en plus, le peu de trucs qu'il y avait, c'était quand même genre vachement niche. Et donc, toi, en tant que débutant, si tu connais pas les termes, tu peux pas chercher. Genre, si tu sais pas comment s'appelle le truc que tu veux apprendre à faire, tu peux pas chercher comment le faire, genre. Exactement. Et genre, du coup, tu tombes sur 2-3 vidéos et t'es là... Du coup, à l'époque, genre, mon plus gros rôle modèle, genre, c'était la seule personne qui faisait des vidéos sur cosplay en France, c'était Kazuke. Et j'étais trop fan parce que j'étais en mode, ok, genre, c'est du contenu qui aide beaucoup les débutants. Maintenant, je fais plus trop ces vidéos. Mais genre, à l'époque, j'étais là en mode damn. Et du coup, genre, je voyais genre ces tutos pour couper les perruques. J'étais en mode, ok, en fait, c'est super simple. Oh, ma première wig, oh mon dieu, le massacre. Ah non, mais vraiment, je l'ai encore en plus, parce que je la garde en totem, parce que... Oh, qu'est-ce qu'elle est. Je sais pas si je l'ai encore, ma première wig, moi, je sais pas ce qu'elle devient. Parce que vraiment, pareil, hein, les... Oh, moi, je l'ai. Oh, j'ai même des photos. Attends. Et genre, le truc, je l'avais... Pardon, vas-y. Ah non, t'inquiète. Enfin, j'avais coupé droit partout, parce qu'en fait, je savais pas encore... Enfin, maintenant, je sais faire encore mieux, parce que je fais dans la coiffure, mais je savais pas couper en dégradé, je savais pas utiliser de piquetage, etc. Du coup, genre, moi, je coupais droit pour couper, et oh là là, c'est genre, la mèche... Enfin, est-ce que tu vois à quoi il ressemble 707 de Mystic Messenger ou pas? Non, mais je vais regarder. Bon, et c'est genre un mec d'anime. Ouais. C'est genre le cosplay que j'ai fait après avec ma wig rouge. Et du coup, tu vois, il y a une mèche genre au milieu des yeux. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais la couper tout pour que ce soit joli. Oh, c'est un escalier, la mèche. C'est un escalier droit. Ah non, mais je l'ai. Non, parce que quand t'étais en train de parler tout à l'heure, je suis en train de scroll sur ton Insta pour remonter au tout début, voir si je tombais justement sur des vieilles wigs. Et oui, du coup, j'ai ton cosplay devant les yeux là. Ok, tu vois, en vrai, sur les photos, on voit moins, mais genre, IRL, c'est dégueulasse, il y a des escaliers partout sur la perruque, c'est trop moche. Et du coup, oh là, cette wig, je l'ai encore, et c'était mon premier essai, et du coup, ça m'a motivée, tu vois, je me suis dit, bon, c'est hideux, genre, j'étais consciente, tu vois, j'étais là, c'est dégueulasse, c'est trop moche. Mais... C'est bien déjà d'avoir la conscience. Oui, j'étais là, bon, j'ai complètement raté, mais genre... on va continuer et faire des trucs. Et du coup, c'est là que genre, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux wigs, surtout, parce que je me suis vraiment dit, ok,
ma wig est moche, mais mon cosplay est stylé. C'est la wig qui ruine tout le cosplay, tu vois. Bon, mon make-up était moche, mais bon, à l'époque, j'avais pas le matos non plus. Donc, si t'avais pas le matos, ni les ressources pour t'apprendre à faire du make-up, voilà. Enfin, je me maquille avec des trucs Jiffy et t'as peur. Non, mais je me suis dit, ah, vas-y. J'allais dire, ouais, pardon, ma première wig, pareil, je l'avais acheté. Genre, je voulais faire un cosplay de Hilda de Zelda, tu vois, et j'avais cherché sur AliExpress perruque violette. Parce que tu sais pas c'est quoi les mots-clés qu'il faut taper, tu vois, quand tu commences. Et j'étais tombée sur une wig Lolita, genre violet pastel, un peu lavande, je sais pas quoi, tu vois, qui était ondulée, qui avait aucun rapport avec le perso que je voulais faire, à part que c'était vite fait violet, tu vois, mais pas du tout les mêmes couleurs. Et j'avais acheté ça en me disant, bof. Les cheveux violets foncés. Oui, et j'avais acheté cette perruque Lolita ondulée alors qu'il a les cheveux lisses, violet pastel alors qu'il a les cheveux violet foncés, tu vois. Et en me disant, ça passe, tu vois, genre elle est parfaite cette perruque, elle est super jolie, alors que je voulais juste une excuse pour acheter une perruque qui avait aucun rapport. Et je l'ai flinguée, elle était longue et bouclée, je savais pas, j'avais pas de wig stand, j'avais pas de marotte ou quoi, tu vois, donc je brossais ma perruque en l'accrochant ou en la tenant en l'air, tu vois, donc elle s'en mêlait plus que ce qu'elle se démêlait. Et oui, je suis bien d'accord. Flinguée, ouais. Et tout le bas de ma perruque, genre vraiment 50% de ma perruque sur le bas, c'était devenu une dread. Je sais plus si j'avais coupé ou si j'avais réussi à la sauver par la suite, parce que mon premier pseudo cosplay, ça avait été Wig Saver Sama. Genre, je m'étais proclamé je suis trop forte en sauvetage de wig, tu vois. Voilà. Et le pseudo est vite parti, mais si tu scrolles tout au début de mon compte Insta, il y a encore les posts de Wig Saver Sama où j'avais fait des avant-après genre de perruques que j'avais sauvées, tu vois. Et donc sur cette perruque de Hilda, là, j'avais coupé une frange. Et waouh, sa mère, comme elle était belle cette frange, hein, fou, ça pique les yeux. Et ouais, la frange en escalier, pas du tout effilée, pas du tout rien, tu vois, genre vraiment, elle est là. Oui, j'ai fait la même chose sur ma perruque blanche, donc je suis bien d'accord. Et en plus, c'était une dread, genre la perruque, tu vois. Et ouais, non. Tu sais, c'était l'époque où ta première perruque, tu la prends et tu la mets avec la tête en bas, tu sais, et tu flippes ta tête après. Donc tu flingues ta perruque. Oui. Voilà. Puis en plus, en les brossant en l'air, même si tu t'arrives à les démêler, genre après, genre ça c'est tellement mousseux sur le bas. Et genre à cette époque-là, tu sais pas que tu peux utiliser genre un fer à lisser pour genre, régler le problème. Exact. Pour tous ceux qui écoutent, les débutants, s'il vous plaît, brossez vos perruques mieux. Vous pouvez les lisser, vous avez le droit de les lisser. Après, il faut vérifier que les perruques sont résistantes à la chaleur, parce que ça m'est arrivé de cramer des perruques. Mais tu sais que moi, ça m'est jamais arrivé. Même j'avais des perruques Jiffy dégueulasses, brillantes, genre vraiment brillantes, et c'est avec le filet de vraiment mauvaise qualité. Les perruques sont survivent à la chaleur. Hein. C'est étonnant, mais je comprends pas comment c'est possible, parce que vraiment, quand tu vois la qualité de la perruque, genre de la fibre comme du filet, et j'ai jamais fondu une perruque, genre je trouve ça fou, parce que j'ai jamais touché même la chaleur de mon fer. Après, pendant longtemps, j'avais un fer en céramique. Je sais pas si ça a changé quelque chose à ça ou pas. Mais peut-être, hein, parce que moi j'ai pas trop expo, du coup je vais pas dire qui c'est, mais genre je connais quelqu'un qui va écouter le podcast, alors je connais quelqu'un qui a genre cramé sa wig, genre sa frange, genre en voulant la chauffer, genre juste en chauffant sa wig avec un fer à lisser, genre normal, et genre la wig a fondu. Oh non. Elle a fondu, elle a cramé, genre il y a plus les cheveux. Oh, c'est terrible. Non, mais vraiment. Et du coup, quand tu sais pas, mais c'est que genre, c'est la seule personne que je connais à qui c'est arrivé. Enfin, moi, genre, ça m'est arrivé de cramer des bouts de perruque, mais parce que, vas-y, la perruque, elle était en fin de vie, tu vois. Elle a les grandes lames, donc, forcément, ça crame au bout d'un moment quand c'est fragilisé, mais... Oui, carrément. Et du coup, pour continuer là-dessus, comme j'ai continué à faire des trucs avec les wigs, genre, le deuxième plus gros challenge qui m'est arrivé... Genre, là, c'était le Holas Experience quand j'étais au lycée. J'avais acheté une perruque de toga pour faire Toga Miko. Et la wig était immonde. Mais immonde, c'est-à-dire que genre les bonnes, on aurait dit des hamsters morts à poil. Oh non. C'était horrible. Genre vraiment, ça ressemblait à rien. Les mèches, elles étaient trop courtes. Et la wig était hideuse et tout. Donc bref, genre, la première fois que je l'avais coupée, en plus, j'avais coupé forcément frange droite. Allez hop, c'est trop moche. Et j'arrivais rien à en tirer. Ma toga, elle était affreuse. En plus, j'avais même utilisé une wig Jiffy à un moment tellement je trouvais ça moche. Je trouvais ça mieux, tu vois. C'est pour te dire. Du coup, j'avais foutu la wig dans un coin et tout. Et après, oh my god, j'ai voulu l'utiliser
pour utiliser la base pour faire Rio de Devilman Crybaby. Je sais pas si tu vois que c'est. Ouais. Il faut savoir que ce mec, il a une coupe au bol littérale, c'est-à-dire qu'il a les cheveux rasés sur le dessous et après il a une coupe au bol, tu vois. Et donc je me suis dit, vas-y, on va expérimenter. Du coup, j'ai voulu tester. Qu'est-ce que ça fait si tu mets... Attends, comment ça s'appelle c'était pas de la colle transparente, c'était même encore pire que ça, genre... Enfin, c'est de la colle de merde. Et du coup, genre, j'ai pris mon pot de colle, tu vois, et genre j'ai collé tout le bas de la wig sur ma tête. En mode, vas-y, ça va donner un effet. Genre, comme c'est collé, ça va donner un effet rasé. Ouais. Spoiler, ça ne marche pas, c'est hideux. Il y avait des trous. Du coup, comme la colle avait séché, ça avait fait des trous. C'était une wig Playmobil. Et genre, tout le haut, je l'avais trop mal coupé. Genre, ça faisait des pointes immondes que pareil, j'utilisais pas de lac, j'avais utilisé de la colle pour faire mes bouts. Ça m'est arrivé, ça. Du coup, le truc, il était tout collé. J'avais même collé les pointes sur la frange. Et c'était trop vache. Mais ça, la colle, je relate à mort parce que quand j'ai fait mon cosplay de rebelle des Super Nana Zeta, c'était en 2017. Ouais. Et genre, c'était la première fois que je faisais une wig comme ça à pic et tout, tu vois. Et c'est une wig Amazon encore toujours parce que c'était encore, les débuts, tu vois. Enfin, les débuts, ça faisait un petit moment déjà, mais bref. Et j'avais pas de lac, j'avais tout coupé au ciseau dégueu, mais j'avais quand même effilé et tout. Genre, franchement, les pointes étaient pas trop mal la première fois que je l'ai stylisé. Sauf que je les ai fait tenir à la colle PVC. Oh là là. Ouais, donc c'est une colle qui est très pâteuse, très épaisse, et qui ne sèche pas transparente, en plus. Oh non. Ça sèche un peu cloudy, tu vois, genre un peu milky white et tout, genre horrible. Sur une perruque noire, hein, évidemment, donc c'est cramé un peu. Mais j'avais mis que sur les pointes, et ça tenait bien, c'était super. Sauf que c'était une époque aussi où je lavais mes perruques après chaque utilisation. Je sais pas pourquoi, maintenant je les lave quasiment même pas du tout parce que elles ont trop une lourde utilisation et j'ai pas envie de devoir la refaire à chaque fois, genre, donc... moi je les lave que vraiment quand elles commencent à puer, je me dis bon là... Ouais, c'est ça, moi à la limite, quand c'est le cas, vraiment je mets un coup de spray de vodka à l'intérieur, tu vois, comme ça, bon, il y a plus de bactéries, ça sent bon, et voilà. Mais je les lave plus, et que là, à l'époque, je les lavais à chaque utilisation. Parce que je sais pas, je pensais que c'était super important, le peu de vidéos que je voyais sur le cosplay, c'était des gens qui disaient comment laver sa perruque, tu vois. Et oh waouh, merci pour les photos, elles viennent d'arriver chez moi là, waouh. Oh, on est d'accord, c'est... Et donc cette perruque là, je l'ai lavée. Et donc tous les petits cheveux qui étaient miraculeusement coincés sous la colle qui se sont enlevés, se sont enlevés. Et je ne pouvais pas recoiffer la perruque puisque tout le bout des cheveux était solidifié avec la colle PVC qui ne pouvait pas partir. Donc cette perruque est morte. Oh là là, sous le coup de la colle, quoi. Oh putain. Ah non, mais la colle PVC, ça a dû traumatiser. Hein. Bah ouais, non mais l'idée... Oui, mais quand tu sais pas... c'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, c'est une colle pour plastique, ça va être super, tu vois, je vais faire une wig super durable, trop bien, tu vois. Bah ouais, super. Super. Ça a trop bien marché. Super, bien duré la wig. C'est pareil, tu parlais de ta perruque du coup coupe au bol, là, que tu m'as envoyé les photos. Il y a un moment où on m'avait donné des perruques. Enfin, genre, j'avais forcé une pote à moi, ma meilleure pote à l'époque. Enfin, non, elle avait forcé pour faire un concours cosplay avec moi alors qu'elle faisait pas de cosplay, si tu passes par là. Et elle avait rien foutu, genre elle avait pas fait son cosplay elle-même ni rien, tu vois, genre on avait tous chip in pour faire son cosplay, elle est arrivée sur place le jour même sans maquillage et sans avoir mis la perruque. Elle a mis la perruque, genre tête en bas, elle a mis la perruque, elle l'a mis tout en bordel alors qu'elle faisait 1 mètre de long, elle était pas coiffée, pas coupée la perruque. Donc on était là en train de la couper sur place avec des petits ciseaux genre médical, tu vois. Bref, horrible. Et donc cette perruque, après ça, elle me l'a donnée parce qu'elle a pas continué le cosplay. Étonnant. Et donc moi je me suis dit vas-y, du coup je vais expérimenter sur cette perruque, tu vois. Et donc j'avais décidé de faire une coupe un peu comme celle que t'as là sur ton perso, tu vois, genre coupe au bol avec les cheveux rasés en dessous. Sauf que moi je me suis pas dit vas-y, je vais mettre un truc pour que ça ait un effet rasé. Je me suis dit je vais couper très court ces cheveux là et ça va avoir un effet rasé, tu vois. Et là tu t'es retrouvée avec tous les trous du filet. J'ai juste niqué une perruque de 1 mètre de long pour rien, je pouvais rien en refaire derrière. Encore ça aurait été maintenant, j'aurais pu faire un truc avec, genre prendre les mèches et les réutiliser, tu vois. Et tout, ouais, mais à l'époque, j'ai juste genre niqué une perruque. En me disant vas-y, ça va être un peu d'expérimentation, tu vois, je vais level up un peu en perruque. Rien du tout, que dalle, vraiment juste ruiner la perruque et voilà.
perdu une perruque. Super. Oh non, c'est trop triste. Heureusement que tu l'as pas payé, est-ce que genre... Oui. Bah écoute, pour moi, faut tester, tu vois. Faut tester Ouais, des c'est trucs, hein. clair. Sans des Tu testes, trucs comme t'en ça, fais pas, tu hein. sais pas, tu vois, ouais. Enfin, tu sais pas. Les gens qui écoutent maintenant savent. Ne le faites pas. C'est une mauvaise idée. Ni la colle, Ouais. ni couper très court comme ça. Ouais. Des petits On a, tips d'ailleurs, on a du tenté coup, pour vous, ça ne marche ouais, pas. ça ne marche pas. Si t'as des petits tips du coup pour faire un vrai effet rasé sur une perruque, on Alors, t'écoute. ouais, alors le mieux qu'on puisse faire, alors c'est super dur, honnêtement, c'est triste, mais le mieux, bah, c'est d'utiliser ses vrais cheveux, ça de lit, parce que bah, sinon, en fait, l'effet est jamais vraiment nickel. Après, il y a toujours moyen de crêper énormément sa perruque. Genre vraiment de la crêper, de la crimp, enfin de la gaufrer au maximum pour que ce soit vraiment un pétard. Et que là, après, tu coupes assez court pour vraiment que ça donne un petit effet qui n'est pas le même. Aussi, ce qui peut être pas mal, c'est de couper court, mais pas trop. Et d'apprendre à teindre ses perruques pour donner un effet d'ombré sur le bas. Oui. Voilà, parce que en fait, juste l'effet de couleur, ça va donner un effet de rasé en fait. C'est le mieux parce que sinon après faut enfin j'ai pas les techniques pour me faire mieux parce que j'ai pas testé mais enfin si je devais le faire maintenant c'est comme ça que je le ferais. Après je peux pas garantir que ça marche parce que j'ai pas testé mais déjà juste je sais que visuellement parlant quand t'as pas la même couleur ça change vraiment tout l'effet de ta perruque. Et du Moi, coup ça peut donner un Pardon, vas-y, finis ta phrase. Ah oui, non, bah, juste que ça va donner un effet de dégradé et que bah, ça, c'est bah, que ce soit coupé ou pas, l'effet dégradé sera là, quoi. Ouais, carrément. Et j'allais dire, ouais, du coup, moi, si je devais le faire maintenant, je pense, j'essayerais de prendre, du coup, les cheveux que je vais couper à l'arrière pour les remettre, en fait, en dessous pour refournir, justement, les trous, quoi. Genre, en gros, je ferais ce que j'ai fait à l'époque mal, tu vois. De cheveux, pas, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il faut le faire vraiment beaucoup. Mais tu sais, après ma perruque de violette, je suis plus à ça près. Je pense si je devais faire ça, si je devais faire ça, c'est ce que je ferais. Genre, je reprendrais les mèches, je les recoudrais à la perruque et comme ça, je refournirais à balle, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, il faut mettre vraiment, vraiment beaucoup parce que plus les cheveux sont courts, bah, moins tu caches le filet, quoi. Donc plus il faut de cheveux Exactement. pour le cacher. Donc c'est sûr que c'est long. C'est pour ça que j'évite les cheveux. Merde, personnages avec des cheveux trop courts. Mais bon. Ouais, très très valide. Ouais, non, très très valide. Mais c'est comme les persos à queue de cheval et à ponytails, genre, j'ai toujours trouvé ça trop moche. L'arrière des perruques à pigtails, genre, parce que ouais. c'est comme les perruques de Miku, tu vois. Là, aussi, j'ai expérimenté. Oh my god. En plus, ça va te parler parce que c'était pas un costume de Madoka. J'ai handmade Madoka et j'avais pour projet de la présenter au concours cosplay de la Japan Expo. Et on avait été même sélectionnés. Mais bon, c'était pas fait. Que Madio m'a abandonné au dernier moment. Super. Et ouais, super. Mais du coup, j'avais expérimenté. Bon, déjà, j'avais reçu une wig qui était pas la bonne couleur. Oh non. Et c'était pas pour acheter une. En fait, mon but, c'était, j'avais vu une technique sur internet et je me dis, vas-y, je vais refaire pareil. C'est de prendre une wig genre gavé longue et tu sais comment dire, de faire 2 couettes à l'arrière et genre tu sais d'interposer les mèches pour que genre ça fasse une zigzag line. Ouais, exactement. Ouais. Je voulais faire ça et bah ça marche pas. Ben non, pareil, j'ai essayé, ça a jamais marché. La tension était toujours trop bizarre, ça liftait en bas, genre c'était horrible. Il y avait toujours des trous, alors ça se cassait la gueule et tout. Ah, c'était trop moche. Ah non. Et du coup, bah genre, vas-y, j'avais pué le seum. J'avais acheté une wig de crulte épaisse pour avoir les ponytails et une base longue. Et bah déjà, elle était pas arrivée de la même couleur, genre le truc il était rose fluo. Oh non. Et en plus, bah du coup, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais, donc bah j'ai coupé court et j'ai juste collé les ponytails de Madoka dessus, quoi. Mais j'étais là, super. Ça ne marche pas cette technique non plus, désolée à ceux qui y croient. Ça peut marcher quand on fait des ponytails basses, mais pour les ponytails hautes, ça ne marche pas. Mais en vrai, je pense que ça peut fonctionner si t'as un filet qui est de la bonne taille et une perruque de bonne qualité, c'est-à-dire avec pas des mèches courtes au milieu, tu sais. Genre, tu vois, les perruques qui ont une mèche longue, une mèche courte, une mèche longue, une mèche courte, là, pour faire semblant qu'elle est fournie, alors qu'en fait, non. Oui, je vois exactement, oui. Ça oui, peut pas marcher sûr. avec la airline en zigzag, parce que bah, du coup, t'auras forcément des petits cheveux qui vont poke à travers, genre.
Mais il y a peut-être Je suis moyen que ça bien fonctionne d'accord. si t'as un filet qui est assez grand pour ta tête, tu vois, genre qui recouvre bien et que tu puisses bien le tendre, etc. Mais c'est trop avancé, c'est pas un truc débutant, quoi. Non, 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 clairement pas, hein. Tous les tutos que j'ai Puis, vus, c'était enfin, vraiment surtout vendu comme pour un les truc poneys hauts, quoi. débutant et jamais de la vie, quoi. Oui, c'est pas du tout débutant friendly, hein. Après, je t'avoue que j'ai jamais Euh, trop vu de tuto pour faire justement des pigtails avec une démarcation au milieu, genre une raie au milieu, qui soit débutant friendly. Parce que même moi, ce que je fais maintenant, du coup, je pense pas que ce soit débutant friendly. Je vais faire un tuto détaillé quand je serai en train de faire Nico parce que ben, je vais essayer de rendre la photo. Pardon, excuse-moi. Non, en vrai, Excuse-moi, celle-là, je la j'ai trouve trop bien, hein. peur. C'est pour ça que je l'envoie. Mais c'est pas ça, mais il y a juste, Ah genre, il y bon? a 2 mèches. Comment ça se fait que t'en as pas d'autres? Non, si, si, je te jure, il y en a plein d'autres, mais c'est juste qu'il y en a deux qui sont plus grosses que les autres. Ok. Écoute, oui, comme j'ai plus, hein, mais c'est un nom que je peux t'envoyer. Mais là, ça avait fonctionné, tu vois, pour le bas. Genre, en Oui, oui, vrai, oui, parce pour que le genre, bas, si j'avais oui. genre juste fait une séparation droite, Mhm. c'était moche, sa mère. Oui. Ouais, ouais, pour le bas, ça fonctionne bien, ouais. Mais oui, pardon, et du coup, j'allais dire que là, les pigtails que je fais maintenant, du coup, j'ai 2 techniques en fait. Soit ce que j'ai fait sur Violette, que jamais de la vie, c'est un truc de débutant, où j'ai implanté les cheveux un par un, genre j'ai dû m'amuser à coudre du tulle de perruquier au milieu et implanter les cheveux un par un au crochet, tu vois. Jamais de la vie, tu fais ça en débutant, genre ça m'a pris 8 heures de faire ça, jamais de Non. la vie. Et encore, elle est pas Mais assez moi, je l'ai fournie, pas juste fait, j'ai hein. pas eu le temps. Ouais, non, mais c'est ça, mais je me suis trop chauffée pour Violette, j'aurais jamais dû, ça a été trop long, j'ai pas eu le temps de finir, enfin bref. Donc même là, elle est pas assez fournie, mais dans le principe, c'est le truc le plus naturel que tu puisses avoir, quoi, puisque t'implantes les cheveux un par un. Et sinon, ce que j'ai fait sur Nico, où j'ai décousu toutes les mèches de la perruque, et je les ai recousues dans le bon sens, en fait, c'est genre à la verticale, tu vois. Oui, bah oui, oui, oui. Mais même ça, en soi, c'est pas compliqué, mais si t'as jamais fait, si tu sais pas coudre, si tu sais pas utiliser les perruques et tout, genre il suffit que ta perruque elle soit un peu longue ou quoi, et c'est vite casse-gueule, quoi. Tu peux vite emmêler ta perruque C'est beaucoup, clair. ou tu vois. Donc je considère pas que c'est non plus débutant friendly, mais j'avoue que je sais pas comment on peut faire ça d'une manière débutant friendly, quoi. Ben, pas vraiment, hein. À moins genre juste pas faire l'effet accroché, en fait. Et genre faire, enfin, moi, je fais ça sur mes perruques. Enfin, je sais que j'avais pas le choix pour Ayaka, mais genre quand j'ai fait Ayaka de Genshin Impact, bah, je voulais trop avoir genre l'effet tiré de sa ponytail et bah, j'avais cherché une wig qui me permettait de le faire. Alors il y a des gens qui en ont trouvé, mais honnêtement je les trouve toutes moches. Tous les arrières avec les couettes tirées des wigs de Ayaka sont, oh c'est dégueulasse. Du coup je suis en Ouais, mode, je bon, au sais final que c'est pas Arda si et... mal que juste une wig courte. Ouais, c'est ça. Et ouais, Arda et cosplay... Putain, c'est qui? Je sais plus. Il y a un site européen qui en vend aussi des perruques avec ce style-là. Genre les chibis de Arda, par exemple, tu vois, qui ont du coup déjà la démarcation à l'arrière ou la ponytail toute seule, tu vois, genre queue de cheval. Ouais, Mais je trouve pas naturel, en fait. Je trouve pas ça joli. Ça fait genre non. comme un skin top, tu vois. J'aime pas non plus les skin top. Je trouve ça pas beau. Oui, puis genre ce genre de wig, comment dire, c'est ça aussi, enfin ça a pas la bonne taille pour ta Mhm. tête, Oui. jamais. C'est soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, et du Oui. coup bah soit ça tient pas sur ta tête, soit ça fait des plis, et du coup mais ça marche Non, juste c'est pas pas, c'est trop naturel du chiant. tout. Je sais pas, ça fait trop bizarre. Puis c'est solide en haut. Et puis en plus, genre, quand tu prends une skin top, ça veut dire que la perruque, elle a pas de frange. Genre, le personnage a pas de frange. Donc on va voir ton front. Ouais. Et comme c'est pas une lace front, ça va faire genre un boudin à la Oui, démarcation. tu Genre, vois genre le filet, c'est trop laid. oui, c'est soit tu vois le filet, soit tu vois le départ des cheveux qui part de en dessous là et ça te fait une giga épaisseur. Genre, t'as 1 cm de cheveux dès le début, ça n'existe pas. C'est si peu naturel. Genre, je sais pas, je trouve ça. Enfin, après, c'est pas non plus censé être naturel, tu vois, mais c'est quand même un peu ce qui est visé, tu vois, c'est un peu le but quand même. Et c'est pas réussi, je trouve, en termes de perruque. Non, vraiment pas. Ah, je suis bien d'accord, hein. Après, je suis en train de Là-dessus, réfléchir que pour les ponytails et tout, ce qui se fait beaucoup aussi maintenant, c'est de coller. Et c'est ce que je vais essayer de faire sur Madoka d'ailleurs, donc je vais voir ouais. si ça marche bien. Genre sur un premier essai, si c'est facile ou pas. Bah, hâte de voir parce que enfin, moi j'ai pas. Attends, je réfléchis. Je crois pas que j'ai des persos prévus avec genre des hardcore ponytail. Du coup, j'ai pas de quoi tester. Mais genre, ouais, j'aimerais bien tester aussi. Puis genre, la technique aussi avec. Bah, après, c'est beaucoup plus compliqué, hein, beaucoup plus technique. Mais genre, la technique par exemple de Kinpatsu Cosplay avec les tubes en PVC, etc. pour Ouais. faire
ou une grosse ponytail et tout, ça, je trouve ça vraiment stylé. Ouais, J'aimerais bien essayer un jour. De fou. Je sais pas si je vais pas faire ça sur Madoka parce que j'ai des chutes de PVC de mon arc qui sont petits et du coup il y a moyen. Je sais pas encore, ça va dépendre parce que je pars d'une perruque longue donc normalement j'ai pas besoin. Et comme les ponytails de Madoka sont courtes en vrai, j'ai pas besoin Elles non sont plus de les courtes, faire donc, détachables. le Puffy, il va déjà être là, hein, l'effet Puffy. Ouais, c'est Puis ça. elle a pas genre un volume de malade en racine non plus, Madoka. Non, carrément, donc je pense pas. Mais disons Madoka, je vais la faire avec une vieille perruque, genre une des premières que j'ai achetées qui commence un peu à être déglingo, c'est le filet de mauvaise qualité. La fibre en vrai ça va, mais le filet c'est tu sais les filets beige crème dégueu là tout mou. Oui. Et du coup je me suis dit vas-y tant qu'à faire, je vais prendre cette perruque, je vais la démonter comme ça, au pire si je rate c'est pas grave, elle m'aura coûté 0 tu vois, et elle était en fin de vie de toute façon je la portais plus. Bah oui. Mais du coup je vais faire ça pour tenter de tester les wigs un peu à la Whisperia et tout, tu vois, genre, enfin, je vais pas faire une wig à leur niveau, mais de couper tous les cheveux vraiment et de faire une full glued wig, tu vois. De la faire vraiment genre casque Playmobil. Ouais. Je veux juste voir vraiment ce que j'en pense de ça, genre de l'essayer, tu vois, voir si c'est plus simple ou pas. Oui, pour voir ce que ça donne. Ouais, bah ouais, carrément, parce que, je sais pas, j'ai beaucoup expérimenté en perruque ces derniers temps. Et je fais beaucoup de trucs très différents. Il y a des trucs qui me plaisaient au moment où je les ai faits que maintenant je me dis non, non, non. Non, c'est pas beau. Ah oui, ça je relève. Après, faut build sur aussi, comment dire, son style un peu. Enfin, genre, je sais que personnellement, genre, j'aime bien ne pas trop respecter les références. Genre, partir un peu. Genre, en fait, faut que esthétiquement ça me plaise, parce que sinon je suis pas contente. Genre, je peux avoir la wig genre, qui est parfaite par rapport à la référence. Si genre, c'est pas bouclé comme j'en ai envie, je vais pas aimer. Ouais, c'est ça, non, mais faut que ce soit adapté à chaque personne aussi. Genre, moi, je sais que j'ai déjà des cosplays, comme ma Star Dash par exemple, où j'ai adapté la morphologie du cosplay à moi, ou même Madoka d'ailleurs, hein, je vais dire Madoka parce que c'est le meilleur exemple que j'ai en fait. Où Madoka, elle est taillée en H, tu vois, elle est toute droite, et sa jupe, elle est sur ses hanches. Et je suis toute petite, mon buste est pas forcément très long, et c'est étrange un peu si je marque pas ma taille en fait. Donc si la jupe elle est pas à ma taille mais qu'elle est à mes hanches comme Madoka, je vais avoir une morphologie trop bizarre et je sais que je vais jamais le porter, tu vois. Et ouais voilà, et du coup je me suis dit vas-y, je vais adapter le cosplay comme je peux, tu vois. Et je voulais pas changer la ref non plus parce que je savais que je voulais peut-être la porter en sélection. Donc je voulais pas mettre la jupe sur ma taille, surtout que du coup niveau référence ça allait être bizarre parce que j'aurais dû enlever des boutons ou des trucs comme ça, tu vois, je voulais pas. Et du coup, j'ai fait un corset au lieu de faire un haut normal et j'ai serré à mort ma taille pour la marquer, en fait, même sans mettre de jupe en haut, tu vois. Et je sais pas, ouais, je trouve ça important d'adapter quand même ce que tu fais, genre ton cosplay à toi, parce que on n'est pas tous fait pareil, quoi. Et il n'y a pas tout qui va aller de la même manière à tout le monde. À l'image renvoyer, etc. Genre, c'est super important. Hein. Ouais, je suis d'accord avec ça. Oh, j'ai fait un tableau tout à l'heure, pardon, il n'y a pas trop de rapport, mais j'ai fait un tableau tout à l'heure pour mon prochain cosplay, là, pour Nico. Je vais passer sur genre Cosplanner en tant que sujet si jamais ça te... Comme ça, je te dis sur quoi je pars, mais... Ce que Cosplanner, je trouve que c'est pas assez détaillé en tant que... Comment dire? Bah moi, je l'ai utilisé à l'époque, mais j'ai vite arrêté, hein, j'aime pas du tout. Ouais, je sais pas, je l'avais utilisé au début, puis arrêté, puis je l'avais repris parce que pour les commissions et tout, finalement, j'avais besoin de savoir combien de temps je passais sur les pièces, etc. Parce que pour pouvoir mettre un prix et tout, il faut que je sache combien de temps je passe sur telle pièce, donc bon, c'était un peu important pour moi. Mais je trouve ça un peu mal fait en termes d'avancée parce que t'as pas beaucoup d'éléments à mettre, ou alors faut vraiment passer très 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 longtemps à remplir le truc et tout. Enfin, je sais pas, c'est un peu... Ouais. Pas très représentatif. Ouais, c'est ça, c'est pas juste. Et du coup, tout à l'heure, je me suis fait chier à faire un doc très très long pour mon prochain cos de Nico, où j'ai détaillé genre chaque pièce et chaque tâche que j'ai à faire sur chaque pièce. Comme ça va être vraiment accurate. Ouais. Et je saurai combien... genre le pourcentage de temps que je passe sur le patronage par rapport à d'autres trucs, tu vois. Ça va être vraiment très long. C'est stylé. Ouais, mais comme je veux faire une série avec Nico pour les débutants, je me dis ça peut être utile aux gens de voir exactement... genre, je sais pas, moi je sais que j'aurais bien aimé savoir ça quand j'ai commencé, tu vois, genre... qu'est-ce qui prend le plus de temps je suis bien d'accord. Personne, et tu vois, je sais pas, genre... Je trouve que c'est des sujets genre beaucoup plus niches que d'autres. Enfin, je sais que perso, enfin, si je commençais le cosplay maintenant, enfin avec TikTok et tout, c'est trop simple de trouver des tutos pour faire du make-up, pour coiffer des wigs, etc. Mais au niveau de la couture, c'est le void. Hein. Mais moi, j'ai du mal en ce moment.
Le peu de vidéos Enfin, couture qu'il quand y a, j'étais c'est vraiment de la Scaramouche, couture. j'étais larguée, hein. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup. Mais en fait, le truc que je remarque, moi, en tant que personne qui essaye de faire des vidéos couture et tuto couture, tu vois, c'est que c'est difficile de se sentir justifié, genre valide en tant que personne qui fait des tutos, quand c'est pas ton métier vraiment, genre. Parce que beaucoup de contenu tuto couture, c'est vraiment des couturières qui le font ou des costumières, tu vois, qui ont des 10 ans d'années d'études dedans. Et du coup, toi, tu sors des tutos cosplay et t'as moyen de tomber sur la For You page de couturières qui vont arriver et te dire c'est pas ça la vraie méthode de puriste, tu vois. Et t'es là en mode ah, mais oui, mais c'est du cosplay. Et tu dis non, mais les puristes ils font pas ça, tu vois. Et bon, du coup, c'est un Les peu puristes, genre. désolé, les puristes n'utilisent pas des rideaux pour faire une robe. Enfin, Ouais, c'est ça, non, mais c'est ce que je dis. Du coup, quand tu postes une vidéo tuto cosplay, t'as de fortes chances de tomber sur un puriste qui va te dire c'est pas ça la méthode, tu vois. C'est comme poster des tutos de danse, tu vas avoir des gens qui font de la danse classique depuis leurs 2 ans qui vont se sentir genre blessés, tu vois, par ton tuto. Du coup, ouais, je sais pas, il y a souvent des. Quand je monte mes tutos ou quand je fais les voice-over de mes tutos, j'ose pas dire que c'est un tuto parce que je veux pas que quelqu'un me dise il faut pas faire ça, tu vois, genre c'est pas ça la vraie méthode. Alors que j'ai fait des études moi pourtant là-dedans, tu vois, et c'est en partie mon métier, genre je fais de la couture dans mon métier, mais j'ai toujours trop peur qu'il y ait des gens qui arrivent et qui me disent c'est pas ça la vraie méthode de quand t'as fait 10 ans d'études, c'est pas ça qu'on fait vraiment, tu vois. Du coup, c'est compliqué de non, mais créer oui, du hein. contenu aussi là-dessus, tu vois. Genre de pas te sentir valide de pouvoir apprendre des trucs aux gens parce que ben il y a des gens qui savent faire mieux, tu vois. Mais bon, faut Je suis bien toujours d'accord. commencer à apprendre avec des gens qui ont un niveau à peine au-dessus, tu vois, parce que si tu commences direct à apprendre de quelqu'un qui a 25 ans de couture dans les pattes, ben tu vas rien comprendre, quoi, tu vas être largué. C'est clair. Donc je Non, pense mais qu'il ça, faut c'est sûr, hein. des tutos de tous les niveaux, faits par des gens de tous les niveaux. Genre je suis déjà tombée sur Et c'est des... pour ça que c'est bien. Pardon, t'as dit quoi? Je dis que tu es bien d'en faire, hein. Bah ouais, du coup, c'est ce que j'essaye de me dire, tu vois. Genre, j'essaie de me pousser à faire des tutos en me disant, bah, il en faut de tous les niveaux pour tous les goûts, tu vois. Mais même, je suis tombée du coup sur des tutos sur TikTok de débutants qui faisaient des tutos, genre même sur les paper wigs, pour revenir aux perruques un peu. Et tu sais, les perruques en papier. Et j'ai vu que des tutos de débutants, du coup, faire des tutos de perruques en papier, puisque bah, c'est quand même un truc vachement récent. Et je trouve ça super intéressant. Genre, même si c'est des débutants qui le font, je trouve ça trop bien d'avoir le point de vue d'un débutant, du coup, sur un sujet. Parce que ben, du coup, Mais je suis tellement t'as d'accord. tout le process de pensée, tu vois. Tu l'as depuis tout le début. Mais oui, et puis c'est plus facile de donner des conseils, etc. Après. Puis même la personne, elle va revoir ses vidéos et genre elle va se dire ah punaise, j'ai fait ça comme ça, je peux améliorer ça, quoi. Enfin, Ouais, en tout cas, carrément, c'est mais comme ça même que je le perçois. en tant que spectateur, même, tu vois. Quand tu débutes dans un truc, je trouve ça intéressant d'en parler avec quelqu'un qui débute aussi. Genre, c'est plus confortable, je trouve. Moi, quand j'ai commencé le cosplay, j'ai commencé avec des gens qui ont commencé aussi. Genre, qui commençaient aussi à l'époque. Et c'était plus chill, genre tu pouvais moins te comparer à des gens trop forts et te dire du coup que c'était nul ce que tu faisais, tu vois. Ouais. Je pense que j'aurais commencé le cosplay avec que des gens que ça faisait déjà 10 ans qu'ils faisaient du cosplay, j'aurais abandonné tout de suite parce que j'aurais eu l'impression d'être nul à chier, quoi. Tellement vrai. Donc ouais, je sais pas, je trouve ça bien qu'il y ait des tutos de gens débutants pour que tu te dises pas trop que c'est inaccessible, tu sais ce que tu essayes de faire. Ouais, parce que je vois beaucoup, sur TikTok, on voit beaucoup surtout de jeunes qui débutent et qui sont en mode ouais, mon cosplay il est trop moche et tout, machin, mais en même temps c'est normal, enfin, tu débutes, tu peux pas être bon direct. Il y en a, ça arrive, ils ont de la chance, mais enfin, c'est pas tout le monde, quoi. C'est clair que c'est pas tout le monde. Mes premiers cosplays fait au feutre et... fait au feutre et à la colle chaude, ils sont là en train de me regarder genre ah, bravo. Merci de pas avoir arrêté. Oh mon dieu, mais oui, oh là là. Je me souviens, même à l'époque, je faisais des cosplays de creepypasta et il y en avait deux qui avaient genre des cheveux marrons, tu vois. Et moi, j'avais ma couleur naturelle. Du coup, je me disais, vas-y, je vais faire avec mes cheveux. Et du coup, forcément, j'avais pas leur coupe de cheveux. Donc, genre, je trafiquais mes cheveux à droite, à gauche pour mettre mes cheveux naturels. Genre, faire une mèche. Genre, je prenais mes cheveux de derrière, je les ramenais devant. Et genre, je mettais des épingles pour faire une mèche pointue au milieu. Genre, c'est... C'est genre, tu peux regarder de devant, mais pas de derrière ni d'en haut.
Exactement. Ça, c'est le principe des premiers cosplays. Hein. Je suis désolée. Oui, bien sûr. Il y a que un angle qui fonctionne. J'ai eu des cosplays avec des fermetures éclairs collées à la colle chaude dans le dos. Il faut regarder que de face. Hein. C'est très important de ne pas regarder de derrière. Hein. Déjà parce que c'est en train de s'effondrer. Encore si tu mettais des fermetures éclairs. Bah oui, mais mes premiers cosplays, je pouvais pas l'enlever. Ouais, mais non, attends. Moi, un de mes premiers cosplays main, c'était Rem. Enfin, j'en avais fait quelques-uns avant, mais genre, c'était Rem de ReZero. Très moche. Le cosplay très moche. Mais bon, c'était mon premier, j'étais super fière. Et moi, c'était tout au velcro. Mais du coup, comme c'était mal cousu / collé, et que je faisais de mes patrons approximativement, bah le velcro, ça fait mal, comme ça se décroche. Oui. Mais tu sais que ma rame, du coup, pardon, je l'avais fermée au velcro aussi. Genre, j'imaginais pas d'autres méthodes, sauf que, en plus, moi, je l'avais faite en 100% en satin, tu vois, donc ça a niqué le tissu si vite. Moi aussi. Moi aussi, j'avais fait tout en satin. Bien sûr, sans faire de points au bout, hein. Rien, pas de surjetage, que dalle. Hein, c'est pas marrant, bien sûr. Non, encore moi je dis ça, mais c'était en 2017, donc j'avais quand même une machine qui était bien à l'époque et j'avais fait un zigzag sur le bord. Genre, en soi, il aurait pu être clean ce cosplay, mais non quoi. Il tenait à 90% avec des épingles à nourrice et les 10% restants, c'est le velcro. Je te jure qu'on avait fait un concours avec ce cosplay là. Et genre, on était arrivés sur place, on avait fini de mettre nos cosplays en sortant de la voiture. Et on était toutes les deux, on avait dû passer genre une demi-heure à se mettre des épingles à nourrice de tous les sens. Oh punaise. En vrai, ça je comprends, genre ça c'est tout mon cas. Genre, je m'expose un peu, mais mon chapeau de Scaramouche, donc il faut savoir, c'est mon dernier cosplay fait main en date. Il date de... Je sais même plus quand il date. Il est pas très vieux, mais il commence à dater un peu déjà. Ouais. Et mon chapeau... En fait, j'ai essayé toute l'école, il n'y en a aucune qui tenait. Du coup, ça m'a saoulée. Et l'entièreté de mon chapeau, presque, tient avec des épingles. Des épingles, mais genre, tu sais, les épingles à la tête. Oh oui, genre, le chapeau, il est énorme en polystyrène. Et genre, par-dessus, il y a un masque sur le haut. Le masque est tenu par des épingles à tête. Les espèces de gros trucs dorés qu'il y a sur l'avant, ils sont tenus par des épingles à tête. À tout moment, tu me transperces la tronche, tu vas mourir. Je te jure, l'entièreté du truc tient avec des épingles. Même mon costume, il y a 2-3 trucs, genre sans épingles, ça faisait que tomber parce que genre j'avais mis de la colle et tout. Alors que je rappelle que c'est genre le dernier costume fait main que j'ai fait. En même temps, c'était dur. Hein. Vas-y, faire un costume Genshin Impact, genre quand t'as pas trop d'expérience. Genshin, putain. Mais bon, ouais, voilà, c'est les épingles à nourrice. Puis, la dernière anecdote que j'ai d'épingles à nourrice, c'était 2019, je crois. J'avais fait mon cosplay de Jessie de Team Rocket, mais tu sais, c'était une version bunny. Et donc, j'avais fait le body. Et il s'ouvrait sur le côté. On devait faire un concours de base avec ces cosplays-là et on devait mettre un quick change. Donc, sur le côté, il y a une fermeture séparable. Et en bas, à l'entrejambe, il était censé y avoir des pressions pour que je puisse juste arracher, tu vois, et que ça s'ouvre à l'entrejambe pour que ça s'enlève. Et on me dit pas que t'as mis des pressions à cet endroit-là. Alors, des épingles à cet endroit-là. Oui. J'étais censée mettre des pressions. Non. J'étais censée mettre des pressions, mais le fait est que j'ai eu la flemme, puisque finalement on avait annulé le concours, donc je me suis dit, il n'y a pas besoin de faire des finitions non plus, genre je vais pas l'enlever, tu vois. Donc, j'ai mis une grosse épingle à nourrice. Juste une. Oh non. Et à Mangazur, c'était à Mangazur, il y a un maid café dans la conve. Trop bien, genre. Et du coup, tu y vas et c'est vraiment genre ambiance Japon, tu vois, t'as des tables qui sont très basses et tu t'assois genre à genoux par terre, tu vois. Et donc, je m'assois par terre. Et je sens une sharp pain, tu vois ce que je veux dire? Non. L'épingle à nourrice, elle a juste genre pop open comme ça, à l'entrejambe. Ça faisait très mal, je ne recommande pas. Et j'étais genre en train de boire et j'ai renversé mon ramounet sur moi, tu vois. J'étais là en mode... Oh non. Non, mais même moi qui ai 90% d'épingles à tête ou à nourrice, ça dépend de mon humeur.
sur moi quand je suis en cosplay. Vraiment, genre en convention. Sans se prendre, j'ai fait d'expo, il y a 99% de chances que j'ai des épingles à tête sur mon costume. Yes. Ok. Et en vrai, ça va. Non, je m'améliore, mais j'en ai quand même. Et du coup, mais genre, vraiment, en mettre sur tous mes cosplays, genre, ça, je l'ai jamais fait. Hein. Non, mais ouais, du coup, je recommande pas. Hein. Si jamais tu fais un body comme ça un jour, les épingles à nourrice à l'entrejambe, très mauvaise idée. Vraiment. Non, je le ferai pas. Mais surtout que du coup, j'étais dans une salle remplie de monde et je devais genre la remettre, tu vois. Comment tu refermes une épingle à nourrice à ton entrejambe discrètement comme ça? Ça n'existe pas. Non, il faut se lever, aller aux toilettes et prier que ça passe pas. Oui, tu vas te lever alors que t'as une épingle à nourrice ouverte à l'entrejambe et que donc ton costume est ouvert à l'entrejambe. J'avais une culotte en dessous et des collants, hein, ça va, je suis pas à poil, mais je vais pas me lever au milieu de tout le monde alors que j'ai mon body qui est ouvert, tu vois. Donc non, j'ai prévenu ma pote qui était en face et genre on m'a camouflé avec des vestes et j'ai refermé discretos, tu vois. Mais c'est un coup à passer pour un bizarre. Genre... Non, c'est clair. Puis ça fait mal, quoi. Non, je recommande pas. Ouais. Très mauvaise idée. Puis du coup, j'ai jamais reporté ne pas faire. Cosplay. Non, ne pas faire. Ouais. Il y a des choses mieux. Il y a des choses mieux à faire. Genre mettre des pressions. Ne pas avoir la flemme. Ça aurait été super. Puis au pire, si t'as vraiment la flemme, genre tu fais une couture. Ouais, c'est ça. J'aurais pu le passer à la machine, faire zoup zoup, et puis tant pis, je l'aurais décousu après, tu vois. Non, j'ai mis une épingle à nourrice. Mais pourquoi pas? Ouais, fallait tester, maman, tu sais. Bah ouais, non, mais ouais. Du coup, dans cet épisode de Chloé a testé pour vous, ne faites pas ça non plus. Ça ne marche pas non plus. Oh my god. Je vais revenir sur les. Je t'ai envoyé. Pardon, dis-moi. Ouais, bah j'allais y revenir. Je t'ai envoyé sur Discord parce que tu sais, je te parlais de ma week de Toga tout à l'heure. Mm-hmm. Mais parce que c'est pas fini, parce que genre, j'ai encore fait des choses après dessus et tout. Déjà, je t'ai envoyé genre la gueule de la perruque avant. Donc ça, c'est avant que je l'ai massacrée pour faire du Devilman Crybaby. Alors, on va à ça. Donc, la wig est objectivement moche, d'accord? Bon, sans parler de mon make-up, hein, ça n'a rien à voir. Mais la wig est moche. Genre là, j'avais déjà essayé de faire un truc dessus, tu vois. Et du coup, bah, je trouvais ça moche. Bah, tu vois, les bonnes, ils sont dégueulasses, genre. Je trouve que les bonnes... ouais. Et bah, pareil, la frange moche et tout, machin. Enfin bref, c'était laid. Et en fait, c'est bah... Quand tu me parlais de hamster mort, là, je vois. Je comprends. Oui, vraiment. Genre, c'est juste des vieux cheveux crépés, moches, posés sur une pince. Et ils étaient là, tiens, d'accord. Et du coup, bah, je me suis chauffée parce que j'avais vu genre pas un CMV, mais un truc du genre sur YouTube. Tu sais, des cosplayers en convention là, qui sont filmés, qui sont trop stylés. Genre, t'as l'impression que t'auras jamais leur niveau, mais bref. Je vois ce que tu veux dire, parfaitement, oui. Voilà, genre ils sont tellement bien filmés que t'es en mode oh my god. Et du coup, je suis tombée genre sur une cosplayeuse de Toga et ça m'a trop motivée. Je me dis, vas-y. C'est quoi, ma wig elle est dégueulasse, mais je la reprends en main. Donc, on faut se rappeler qu'il y avait toujours la colle transparente dessus quand je me suis. Ah, yes, c'est vrai. Bon, on va la virer. Donc, pour donner un conseil, genre quand vous mettez de la colle, après ça dépend du type. Moi, je sais plus c'est quoi les types de colle, mais tu sais, c'est quand, genre par exemple, tu fais je sais pas, t'as fait du papier mâché et genre après tu colles du. Ouais, c'est un peu genre de colle blanche transparente, mais. Non, c'est encore autre chose. Mais bon, bref, c'est ce style de colle. Ça, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est un nom spécifique, mais je me souviens plus. Enfin bref. Et bien, l'eau chaude, genre l'eau très chaude, et brosser la wig avec un peigne sous de l'eau chaude, ça marche pour enlever la colle. C'est magique. Parce que moi, je sais C'est aussi... super long. Je sais pas si c'est de cette colle-là que tu parles, mais il y a moyen. C'est la colle que je vais utiliser pour ma doka. C'est vraiment une colle en gel, genre transparente. Genre une colle UU, mais en gel. Qui de base est transparente. Non, c'est pas ça. Ça marche bien par contre. Ok, bah ouais, c'est la colle que je vais utiliser. C'est la colle qui est recommandée pour. Et ça à l'acétone, ça s'en va aussi. Genre si t'as des tocs de colle ou quoi, tu peux frotter à l'acétone et ça s'en va. Bah là, pour cette colle spécifique, la brosser sous de l'eau chaude avec un peigne très fin, en fait, ça enlevait tous les pâtés. Genre, en fait, ça créait des pâtés et après, genre, tu les enlevais, tu les brossais. Bon, forcément, ça nique la wig. Hein. Sur une wig longue, faut juste l'acheter. Hein. Mais là, quand c'était une wig courte, je me suis dit, bon, vas-y, ça se tente et tout. Du coup, genre, j'ai passé, je sais pas combien de temps à la brosser et tout. Et j'avais à l'époque, donc,
j'avais bien évidemment coupé les mèches de devant, longues de toga, donc genre j'étais en mode vas-y comment je vais faire. Et c'est là que j'ai découvert ma technique préférée que j'utilise tout le temps. En fait, j'avais un espèce de serre-tête en tressé là, tu sais les trucs que t'achètes à Claire's. Oui. Voilà, j'avais genre une mèche de cheveux tressée à mettre en headband que j'avais eu avec mon cosplay de Sonia Nevermind. Et j'utilisais pas parce que j'avais fait une tresse sur ma wig, je m'en fichais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je le prends. Comme les deux embouts sont déjà collés et tout, je vais juste couper au milieu et genre coudre les mèches sur la wig. Et c'est là que j'ai découvert cette technique. Et mon dieu, c'est trop bien. C'est la première fois que je cousais des mèches sur ma wig. Et du coup, j'avais fait ça. Donc, j'avais mes mèches qui étaient à la bonne longueur cette fois. En plus, les deux, la tresse et ma wig avaient la même couleur. C'est très étonnant, mais c'est arrivé. Donc, ça marchait trop bien. Et après, j'avais rembourré les buns. Et j'avais déjà fait un bun pour Yoshiko. Du coup, j'avais déjà fait des chignons, quoi. Donc, je savais à peu près comment me démerder. J'avais viré les pinces. J'avais genre tout rembourré à l'intérieur pour vraiment que ce soit rond et faire les mèches qui dépassaient le toga. Et du coup, j'avais réussi à faire ça avec la wig. Sachant que, on rappelle, je l'avais collé tout le bordel. Ah ouais, putain, le glow-up. Ouais, j'avais recoupé toute la frange et tout. Et genre ça, c'était vraiment mon premier plus gros challenge de wig. Et genre c'est après Our First Week que je me suis dit, ok, genre, j'adore ça. J'avais adoré faire ce truc sur ma wig. J'avais adoré faire Yoshiko aussi. Ma wig était genre, j'avais vraiment bien aimé parce que le chignon était super joli. Et on va pas se mentir, tous les chignons que t'achètes de wig de Yoshiko, genre quand elles arrivent genre tu les reçois dans ton paquet, elles sont toutes moches. Oui. Genre tous les chignons ils sont moches. Soit c'est pareil, une pince avec genre 2-3 cheveux qui se battent en bataille, soit c'est genre il y a même pas de pince, genre t'as juste un filet avec tes cheveux, ils sont en mode démerde-toi. Et du coup ouais, c'était mon premier plus gros projet wig et genre c'est ça qui m'a motivé à continuer wig. Puis après plus le temps est passé, plus il y avait de matériaux en fait sur internet pour apprendre, pour trouver des trucs. Puis j'avais des termes, j'ai commencé à acheter moi-même mes wigs sur AliExpress et tout. Enfin, j'achète toujours que mes wigs sur AliExpress d'ailleurs, c'est mon site préféré. Et parce qu'avant j'achetais sur des sites genre de merde, genre eBay et tout. Ah non, jamais. Et du coup là j'étais en punaise, trop bien la stylisation de wig et tout. Et ça a éclaté et moi-même je me suis éclatée et ça se voit genre sur mes cosplays que vraiment genre j'ai commencé à tout donner sur mes perruques au bout d'un moment et à me focaliser là-dessus. Et puis j'ai continué à faire des essais qui fonctionnaient ou pas. Genre par exemple je ne sais toujours pas faire des fausses airlines. J'ai essayé 3 fois ça n'a pas marché. J'en ai marre. Mais vas-y, on continue d'expérimenter, tu vois. Et c'est trop cool c'est vraiment genre travailler les cheveux des wigs, genre vraiment je trouve ça trop cool parce que c'est mon moyen d'exprimer ma créativité parce que je suis pas du tout à l'aise en couture du tout, et en craft c'est encore pire. Du coup j'étais là, ça me plaisait pas, alors qu'au début la couture c'était genre un peu le seul truc pour me sauver, et du coup j'étais en mode voilà, c'est chiant et tout, genre j'ai plus trop de projets, je sais plus quoi faire. Et vraiment en me focalisant sur les perruques, surtout qu'en plus il y a l'entourage qui est en mode c'est trop bien ce que tu fais et tout, genre franchement tu prends la confiance, t'es en mode ok damn. Et du coup j'ai continué là-dessus, et en vrai c'est vraiment que du travail, j'aurais testé de nouveaux trucs pour arriver à un niveau comme ça, parce que les wigs les plus impressionnantes que j'ai fait à ce jour, c'est pour moi ma wig de Lio de Promare et ma wig de Celestia Ludenberg. Genre c'est vraiment les deux wigs que pour moi genre c'est vraiment les deux plus gros projets que j'ai eu, parce que j'ai tout expérimenté là-dessus. Ouais. Genre Celestia faire les drills, voilà. Pour te dire, à cause des drills de Celestia, j'ai cassé genre toute l'électricité plus de l'électroménager chez mes parents en oubliant mon pistolet à colle sur le fil et en ayant fait un court-circuit. Oh non. J'ai tout testé, hein. J'ai testé casser le mobilier chez mes parents, bon, ça s'est pas bien passé. Oh non, la court-circuit, c'est terrible. Ouais, et genre, tu vois, ma wig de Celestia, j'en suis fière parce que c'est un gros projet, mais genre, je l'aime pas du tout. Hein. On ne dirait pas, mais je l'aime pas du tout parce que elle est pas portable. Mais pas pour un sou. Parce que déjà, les fils de fer que mais en vrai, c'est dommage, elle est si belle.
Ben ouais, en plus elle est pas finie, hein. C'est-à-dire que il y a une dress, il y a pas la fin des cheveux dessus parce que j'étais là, j'ai la c'est trop long, j'en ai pas. Et du coup j'ai arrêté, je l'ai jamais fini. Je suis en train de me Donc il y a retaper ta ça. story à la une pour voir. Mais bon, vraiment, au bout d'un moment, genre je suis en mode ouais, il reste plus que ça à faire. J'ai jamais fini. J'ai Ah jamais oui. j'ai plus Je vois la dernière story où en effet il y a un bout blanc sur une des deux. Et du coup j'ai fait nique ça va. Et bah, tu vois, il y avait quand même le scotch noir qui, du coup, bah, genre de loin, quand je la portais pour les TikTok et tout, genre, on dirait pas que c'est pas fini, mais si elle est pas finie du tout. Et en fait, j'ai pas eu envie de la finir parce que je savais que j'allais jamais la sortir en convention. Je l'ai portée 2-3 fois pour des TikTok, ça rendait bien et genre, ça me suffisait, tu vois. Mais le fait de pas pouvoir la porter en convention, enfin, je suis en mode, à quoi ça sert de passer du temps là-dessus, quoi. Parce que le bordel, de base, j'avais prévu, genre, de coller plein de serre-têtes. Avec de la colle chaude, parce qu'évidemment, c'est la colle qui tient le mieux. Oui. Et après, de percer un trou dans les serre-têtes et genre de mettre les tresses dedans. Spoiler alerte, les serre-têtes se séparaient parce que la colle chaude, ça ne tient pas. Du coup, genre quand j'ai percé les trous, genre ils sont tous défaits. Oh non. Et du coup, il y a mon père, il m'a dit ouais, si tu veux, on peut prendre un tuyau PVC, genre épais, l'étirer et genre ça te fera un serre-tête, comme ça va bien tenir. Alors effectivement, ça tient du feu de Dieu, hein. Mais ça me compresse la tête à un tel point que genre j'ai des maux de Ouais, bah oui, crâne tu m'étonnes. Ça doit être lourde à mort. horribles. C'est très très lourd et en fait, le truc c'est que genre de un, c'est lourd sur ta tête et de deux, bah ça te compresse au niveau des tempes. Du coup, c'est importable. Du coup, j'ai fait ouais non. Alors que à contrario, la wig de Dio, bah là-dessus, j'ai pu tester plein de trucs parce que c'était la première fois que je faisais du crépage et maintenant je fais que ça. Ouais. Faut de la déterre, hein, genre pour crêper de ce wig. Encore, genre, je la trouve pas belle maintenant, mais genre, c'est quand même un gros investissement que j'ai fait. Et voilà, genre, c'est pas mal. Mais bon, on apprend que de ses erreurs. Genre, vraiment, c'est la morale de ce truc, c'est on apprend de ses erreurs. C'est clair. Mais en vrai, d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve ça dommage. Mais enfin, c'est normal et je crois qu'il n'y a pas trop de choix là-dessus. Mais avec l'évolution, quand on regarde nos anciens cosplays ou ce qu'on a fait avant, je trouve tout nul. Genre, moi, je sais qu'à chaque cosplay que je fais, je regarde mon cosplay de juste avant et je me dis, mais jamais de la vie je peux le reporter. Genre, c'est trop nul, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Et du coup, tous mes cosplays, je les porte très peu, en fait. Genre, je porte 1-2 fois moins un cosplay et après j'en fais un autre et je me dis, putain, mais celui d'avant il est trop nul en fait. Et genre, tant mieux parce que ça Ah me ouais. dit que je m'améliore, tu vois. Mais en même temps, genre, du coup, je peux rien faire de mes anciens cosplays parce que j'en suis pas assez fière, tu vois. Ah, je comprends en vrai. Moi, ça va, j'ai pas trop cette mentalité parce que, genre, je trouve. Enfin, comment dire, à chaque fois qu'un cosplay me plaît pas, genre, je me dis, si j'ai envie de le reporter, parce que, enfin, comment dire, si j'arrête de porter des cosplays, moi, c'est parce que soit j'ai perdu la hype du personnage, soit j'ai envie de faire autre chose. Enfin, bref, donc c'est pour ça, genre, je porte déjà rarement les mêmes choses en convention, parce que j'ai toujours 50 projets. Oui. Mais quand, genre, il y a un truc que je veux vraiment reporter, par exemple, Scaramouche, c'est le meilleur exemple. J'avais trouvé, genre, ma wig, mais dégueulasse. Scaramouche, sur mon premier test, que, en fait, elle était trop accurate. Le bol, il était parfait, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, ouais, mais c'est moche porté en fait. Genre, la coiffure du personnage est tellement silly que genre IRL c'est trop laid. Et du coup, j'étais en mode vas-y, c'est nul et tout. Et tu vois, bah, mon costume, je le trouvais moche, pareil. Et en fait, bah, j'étais en mode ok, je trouve ça moche, bah, je vais trouver un moyen de l'améliorer, tu vois. Genre, j'ai tellement envie de le reporter, je me mets en mode ok, ça me plaît pas, genre, je vais changer ce qui me plaît pas et faire mieux. Je Genre, comprends ce que tu dis. Mais là, genre, moi, par exemple, enfin, je vais pas donner un exemple précis d'ailleurs parce que c'est le cas sur beaucoup trop de mes cosplays, mais quand je regarde mes anciens cosplays, c'est des choses où il y a aucune propreté à l'intérieur, ou alors le patron était mal fait ou des trucs comme ça. Et pour pouvoir qu'il me plaise, il faudrait que je le refasse entièrement, tu vois. Ou genre des choix de matériaux qui m'ont pas plu ou des trucs comme ça. Et du coup, ce serait beaucoup trop d'investissement de le modifier pour qu'il me plaise maintenant. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que du coup, ben, je peux pas les vendre non plus parce que ben, je trouve qu'ils sont pas à la hauteur pour être vendus. Je peux pas les porter parce que je me dis, ben, si des gens qui me connaissent et qui genre, m'ont jamais vu en vrai, mais qui savent que j'ai un diplôme dans la couture ou que j'ai été représentante des CC ou je sais pas, tu vois,
me voient dans un cosplay que moi je trouve qu'il est pas assez beau, j'ai peur de ce qu'ils vont penser, tu vois ce que je veux dire? Genre qu'ils se disent ok mais c'est... Il y a personne qui peut voir les coutures à l'intérieur, t'es fou toi? Bah ouais mais je sais pas. Genre quand je vois mes vieux cosplays sur des vieilles photos, je me dis franchement ça va, genre quand tu le regardes ça va, mais moi je les vois là, genre ils sont sur mon portant à côté de moi et je me dis jamais de la vie, tu vois? Genre c'est impossible que je porte ou que je vende ça, c'est impossible. Du coup, je les ai juste. Parce que je veux pas les vendre non plus, parce que vas-y, c'est sentimental, tu vois. Puis même, ça m'a coûté cher à faire. Oui, bah oui. Mais du coup, ils sont juste là. Et voilà, ils Oh mon bougeront Dieu. pas. C'est pour ça, Ah là, ouais, à partir d'accord. de cette année, je mets mon max sur les cos pour être sûr que ben ça m'arrive plus, tu vois. Genre, pour être sûr que je puisse rester fière de ce que je fais à partir de maintenant, tu vois. Parce que bon, c'est trop de gaspillage en vrai. Autant gaspillage de ma santé mentale que de gaspillage de matériaux et de temps, tu vois. Enfin, c'est juste tout nul. Ouais, non, mais je comprends. Hein. Je comprends tout à fait. Genre, c'est très valide. Enfin, après, j'ai pas fait assez de cosplay main pour relate, mais enfin, je sais que. Enfin, mes autres cosplays, genre. J'en ai encore. J'ai mon tout premier cosplay que j'ai fait main à la maison, et genre, je suis en mode. Enfin, genre, c'est moche, tu vois. Je me reporterai le même. Enfin, je trouve que c'est genre un uniforme scolaire, tu vois. Donc, j'en ai littéralement rien à faire. Mais bah, pareil, genre, je me dis, ouais, genre, c'est moche et tout, mais genre, je pense que j'ai pas la même réflexion que toi, mais. Enfin, comment dire. Les wigs, c'est plus facile à reprendre qu'un costume avec les À patrons moins qui que sont vraiment mauvais, tu quoi. les coupais trop court. Mais c'est vraiment, ouais, Ouais. c'est vrai que c'est des cas un peu Du coup, rares, c'est ouais. encore autre chose. Je sais C'est que si clair. c'est ma wig qui me plaît pas, je peux prendre des costumes, soit je me rachète une autre, soit j'essaie de modifier ça que j'ai déjà. Je sais que, genre, par exemple, le meilleur exemple que j'ai là maintenant, enfin, j'en ai deux bons exemples de wig que j'aime pas du tout et que j'ai absolument envie de refaire. C'est déjà ma wig de Miku, parce que bah, les ponytails, en fait, comme je suis un gros rat, et que, enfin, pas vraiment. J'ai voulu acheter mes wigs de Miku sur Vinted parce que, genre, je privilégie Vinted maintenant, Ouais, quand je peux. Et bah, forcément, j'ai reçu des wigs d'occasion. Et une wig oui. de Miku d'occasion, c'est pas bon. Non, hein, c'est La vraiment une très première que mauvaise j'ai idée. reçue, la première que j'ai reçue, elle était tellement emmêlée. Genre, ah non, mais genre, vraiment, c'était honteux. Genre, on dirait la personne, elle l'a volontairement pris, elle l'a crépé vers le bas, genre, elle l'a tenu à l'envers, elle l'a crépé vers le bas, elle l'a jeté par terre, elle a marché dessus, elle a roulé dessus avec sa voiture, elle me l'a envoyé, genre. Oh non. Du coup, genre, ça, j'ai même pas pu la sauver. Et la deuxième, bah, elle est bien, mais genre, bah, pareil, les ponytails, elles s'en mêlent vite. Du coup, genre, j'ai trop envie de tester des techniques pour, genre, pas que les ponytails s'en mêlent et, genre, bah, faire une airline sur Miku et, genre, faire une jolie frange et tout, parce que j'aime pas du tout ma frange que j'ai fait sur Miku, etc. Et la deuxième, c'est ma wig de Vanitas No Carte. Oh, elle est trop moche. Elle est trop laide. Parce que, genre, j'ai pris une ancienne wig pour faire de la récupération, parce que j'avais pas envie d'investir dans une wig. Mais du coup, bah, je veux le faire parce que là, mon dieu. Bah Elle ouais. est trop moche. Mais tu vois, c'est des trucs que genre je peux modifier. Genre toi, si genre t'as un costume, genre t'as 80% des matériaux, genre tu les trouves dégueulasses et t'aimerais porter le même costume, mais genre juste avec d'autres matériaux. Enfin, oh, ça c'est plus compliqué à faire que juste acheter une nouvelle perruque, quoi. C'est clair. C'est clair. Du coup, c'est pour ça, j'ai plein de cosplays que, bah, bougeront jamais. Ouais, bah c'est ouais. Mais en parlant de Miku, je vais call out une meuf, mais qui... Ça va parce que je sais pas qui c'est et tout, donc en vrai ça va. Genre, je parle de quelqu'un de random que j'ai croisé une fois en conf, genre, donc normalement elle recevra pas de backlash, tu vois, mais bref. Une fois j'étais en conf Ouais. je crois à JES. Et c'était genre juste avant le concours, donc j'attendais dehors, j'étais en train de manger et tout. Et je croise dans le petit extérieur de JES, comme je te parlais tout à l'heure, sur un bloc en béton dehors entre les deux halls, Ouais, ouais. une fille qui avait l'air d'avoir, je sais pas, genre 10-12 ans, tu vois, genre vraiment elle était jeune. Tu sentais que c'était son premier cosplay et elle était en Miku. La perruque, je l'ai croisée, j'ai eu mal au cœur. Ouais. Genre elle était en train d'essayer de remettre sa perruque, mais elle avait pas de wig cap. Et elle avait les cheveux très longs et Oh très épais non. en dessous, genre bouclés noirs, tu vois, vraiment cheveux épais. Et elle était en train d'essayer de mettre ses cheveux sous sa wig de Miku en pliant ses cheveux en dessous et en essayant de mettre la wig par-dessus, tu vois. Et la Ouais. wig, c'était une grosse dread, genre vraiment, au lieu de faire, je Non. sais pas, 10 cm de large, elle en faisait 30, tu vois, de chaque côté, genre chaque ponytail faisait 30 cm de large parce qu'elle était tellement emmêlée. Même la base était emmêlée, la mèche de devant était pas coupée et tout. Et j'étais en train de la regarder, en train d'essayer de mettre sa perruque. Je suis venue l'aider, évidemment. Hein. Je suis venue demander si elle a besoin d'aide. Je lui ai passé une wig cap et tout. J'ai essayé de l'aider, mais ça.
sincèrement, ça a Ouais. pas non plus beaucoup aidé parce que sa perruque était tellement dans un état horrible qu'elle tenait pas sur sa tête. En fait, elle était tellement lourde. Et je me suis dit, Bah mais en oui. vrai, c'est trop triste parce que ça arrive parce qu'il n'y a pas le contenu pour, tu vois. Genre, tu peux pas avoir 10 ans, commencer le cosplay avec une perruque de Miku et savoir comment l'utiliser, tu vois, sans la ruiner, en fait. Du coup, t'es obligé d'en arriver C'est là clair, parce c'est qu'il n'y a clair. pas le contenu pour des gens dans cette situation, tu vois. T'as pas le contenu pour des enfants qui débutent le cosplay. Si t'es vraiment débutant, En vrai, ça va. normalement, Je ce qu'on trouve que disait sur tout à l'heure. TikTok, pour Miku, il y en a beaucoup de tutos pour démêler Ouais, c'est vrai les que maintenant, ponytails. Genre oui, ouais, beginner friendly. oui. Mais ça, c'était une époque, c'était en 2018, je crois, 2019, tu vois. TikTok, c'était pas encore Ouais, non ouais, plus ouais. super développé niveau cosplay. Genre, c'était encore vraiment un peu Musical.ly, tu vois. Enfin, c'était plus Musical.ly, hein, mais dans le principe, c'était quand même un peu ça sur la plateforme. Oui. Et puis vraiment, elle était toute petite, donc je pense pas qu'elle avait TikTok, tu vois. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça triste. Maintenant, oui, t'as raison, maintenant c'est mieux. Maintenant ça va. Il y a beaucoup de contenu là-dessus. Mais ouais, je sais pas, Oui, non, en fait, rien. T'as raison, c'est mieux maintenant. Ouais, les gens qui commencent au cosplay maintenant ont quand même beaucoup plus de chance, entre guillemets, que Mhm. nous. Enfin, Oui. Mais même le fait qu'avec du coup les réseaux et tout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cosplayers sur les réseaux, tu peux facilement aller demander de l'aide à quelqu'un. Mais ça, ouais, c'est vrai. Hein. Avant, c'était beaucoup plus inaccessible. Genre, vas-y, tu devais trouver le cosplayer, tu devais contacter sur sa page Facebook, t'étais même Mhm. pas sûr qu'il reçoive ton DM. C'est ça. Et puis en plus, je sais pas, j'ai l'impression, moi quand j'ai commencé en tout cas, que tous les cosplayers que je voyais sur les réseaux, c'était des cosplayers qui avaient déjà énormément d'abonnés. Et donc c'était inaccessible, tu vois, Ouais. tu pouvais pas leur parler. Surtout que c'était une époque où je pensais que 1000 abonnés c'était déjà gigantesque, tu vois, donc donc tu voulais Oh là parler là, à elle est personne, lointaine, quoi. cette époque. Hein. T'as dit quoi? Je dis, elle est lointaine, cette époque. Un peu, hein. Après j'ai commencé en 2013, donc voilà, mais... Putain, ça fait 10 ans. Ah là là. Oh, Ah, wow. on se fait vieux, hein. Un peu, hein. Quand je vois que je rentre encore dans mes premiers cosplays, ça me fait du mal, hein. Can't relate, mais. Enfin, je les ai plus, de toute façon, mais. Ouais, bah des fois c'est pas plus mal, hein. De plus avoir les premiers cosplays. Mais du coup, pour conclure, par rapport au wig, pour répondre à ta question du début, parce que bah, c'est bien, j'ai bien développé. Maintenant, je vais te répondre. Euh, comment? Oui, du coup, bah, j'ai tellement pris mon pied à couper des trucs. Et bah, il y a eu un moment où, à la fac, je faisais une fac de langue à Bordeaux. Et c'est pas du tout un système qui me convient pour apprendre. Et bah, j'ai mis du temps à le capter, mais genre, en sortant du lycée, je savais pas quoi faire. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, on reste là-dedans, je sais pas quoi faire de toute façon. C'est genre... Après, j'étais en mode, bon, vas-y, genre, j'adore le cosplay, je sais que je pourrais jamais en faire mon métier, malheureusement. Mais euh, bah, j'adore coiffer des perruques et faire du make-up. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, genre, j'ai envie de tenter un CAP parce que bah, ça a l'air d'être genre mieux pour moi. Parce que bah, en fait, quand t'es en CAP, t'es genre hyper entouré. C'était vraiment retour au lycée. Genre, t'as des devoirs, t'es surveillé, on te donne, t'es vraiment suivi. Et, genre, c'est ce qui me manquait à la fac, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un CAP, mais je sais pas quoi. Et je me suis dit, vas-y, dans la beauté, ça peut être sympa, machin et tout. Et j'avais regardé l'esthétique, parce que je me dis, ouais, esthétique égale maquillage, c'est faux. C'est Ouais, faux. non, c'est... Ouais. Et l'esthétique, c'est l'épilation et tout. Je suis en mode, ouais, bof, moyen chaud. Je suis Mais moyen chaud de surtout, faire j'ai ça. entendu plein d'histoires de meufs qui sont parties en CAP esthétique et genre qui devaient s'épiler entre elles et tout. Et Oui, genre, c'est oui, n'importe et les quoi, genre. épilations, non mais je suis sûre, t'as les épilations Mhm. intégrales, genre même des parties intimes, genre, t'es là, genre, tu te fous à poil devant tout le monde et tu te fais Obligé, épiler genre. devant Mais ta je classe. trouve Hein. ça fou. Et Pardon, même je pour m'étouffe l'examen, carrément. non, et même pour l'examen du CAP, genre ton modèle, genre tu dois trouver un modèle qui se fait tout épiler, même entre les fesses, devant tout un jury. Putain. J'ai vu ça, je suis en mode, ouais, c'est bien la coiffure, j'aime bien les perruques. Bah ouais, non, non, c'est chaud, vraiment, je trouve ça fou. Et en vrai, bah, genre, je pense que c'est la même chose pour toi, mais c'est dingue comment, genre, les études, ça t'ouvre des portes de fou, parce que, bah, là, avec
en ayant commencé mes études de coiffure. Bah déjà, avec les wigs, ça m'a aidé dans les deux sens. Et c'est ça qui est trop bien quand genre, on trouve enfin un truc qui nous plaît. Parce que bah, là, j'ai appris des techniques pour couper les cheveux normaux, mais qui servent genre hyper bien pour les perruques. Bah ouais, pour genre bien couper. Par exemple, genre pour effiler les cheveux, etc. Genre, c'est une manière de tenir son rasoir et tout qui est super spécifique. Et genre, bah, quand tu sais pas faire, c'est galère. Et t'es obligé de savoir le faire en coiffure, quoi. Donc voilà. Et bah pareil, en coiffure, je suis partie avec des facilités parce que je savais faire les boucles, je savais. Oui, genre je savais déjà un peu couper, puis genre comment dire, j'avais pas peur de me lancer, quoi. Donc genre c'est stylé, genre vraiment avoir travaillé les perruques, ça m'a aidé pour me lancer dans la coiffure, et genre la coiffure m'aide encore à continuer à bien travailler mes perruques. Et genre vraiment c'est trop cool. Et genre je regrette pas du tout ce choix parce que j'aime trop. Je trouve que mes perruques, enfin, je sais que beaucoup de gens, beaucoup de gens entre guillemets, hein, parce que je suis pas une star, mais genre dans les mutus qui me donnent des retours, genre je sais que la majorité des gens ils soulèvent surtout mes make-up, mais moi vraiment ce que je préfère c'est vraiment mes wigs, genre c'est vraiment là où j'exprime le plus genre mes trucs à chaque fois, puis genre j'adore styliser des wigs pour les gens surtout, enfin tous mes potes, genre, ils sont là, ouais, ça te dérange de styliser la perruque? Je suis là, non, mais pour là, on y va. Et tu prends des commissions, du coup, de perruques? Alors oui, mais je ne mets pas trop en avant parce que je suis pas quelqu'un avec énormément de temps disponible, mais ouais, j'en prends, ça intéresse des gens, enfin, bien sûr. Et j'en ai pas fait depuis genre super longtemps, puis c'est compliqué pour comment dire, pour envoyer. Donc je préfère genre faire en remise en rapport, où forcément ça concerne que les gens sur Bordeaux, et c'est un peu délicat. D'un coup ça réduit un peu le monde. Mais parce que genre envoyer une perruque commissionnée, c'est du travail de malade, et ça demande du matos et tout, et du coup ça gonfle un peu le prix de la commission après. C'est clair. Voilà. Mais ouais, j'en fais. Enfin, genre, s'il y a des gens que ça intéresse. Sur Bordeaux, du coup. Ouais, ouais c'est ça. Après, comment dire, je stresse un peu par rapport aux commissions parce que, moi, ce que je fais avec mes perruques, c'est genre vraiment, genre, je regarde la ref, je regarde ce que les gens ont fait, et genre, je me dis, ok, c'est comme ça que je veux ma perruque, et genre, je le fais. Mais si, genre, je fais un truc et que ça plaît pas à la personne, genre, je suis pas dans la tête de la personne, genre, je sais pas ce qu'elle veut, et du coup, ça me stresse un peu. Ouais, mais après, c'est un truc de communication aussi, tu vois, genre, moi, je sais que pour les commissions cosplay, j'en ai fait très peu parce que pareil, pas le temps et le stress aussi, tu vois, mais j'ai fait énormément de devis par contre. Ouais. J'adore faire des devis, juste pour que les gens se rendent compte du prix, tu vois, que ça coûte. Ouais, en disant, vas-y, même si moi j'ai pas le temps et que du coup je le fais pas, au moins ils vont se rendre compte de quel prix ça coûte, tu vois, pour la prochaine personne à qui ils vont demander. Enfin bref, du coup je fais beaucoup de devis. Et du coup, j'ai beaucoup parlé à des potentiels clients de rendu de ce qu'ils cherchent pour la commission, en fait. Et je pense que c'est ça la clé, c'est plus tu parles à la personne sur le rendu qu'il veut. Donc, je sais que je demande beaucoup des inspirations. Genre, je demande à la personne, est-ce que tu as vu des cosplays que tu aurais bien aimé avoir, genre niveau rendu et tout, tu vois. Mais pareil, quand j'utilise des wigs pour mes potes, en général, genre, je suis en mode, ok, tu veux une wig? Super, montre-moi quelqu'un sur Instagram qui a une wig qui te plaît, et comme ça, on va les payer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en vrai, t'as pas trop moyen non plus d'avoir. Genre, si t'as le même rendu que les inspirations que la personne t'a envoyées, t'as pas trop moyen que ça plaise pas à la personne, tu vois. Puis surtout, t'envoies des whips au fur et à mesure, tu vois, et comme ça, tu vois si ça lui plaît ou pas. Non, mais en vrai, je pense que t'as pas à stresser pour ça. Surtout que si quelqu'un te commissionne, je pars du principe que c'est qu'il aime ce que tu fais. Donc si ça te plaît à toi, ça va lui plaire à lui, tu vois. J'ai une notification de Discord qui sont activées, il va y avoir un toulou sur le podcast. Mais après, en vrai, je crois qu'on a un peu fait le tour du sujet, genre. Enfin, on n'a pas parlé de tout, évidemment, mais je pense que c'est déjà pas mal. T'as peut-être d'autres choses que tu veux dire avant de finaliser au niveau des wigs, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Après, genre, comment dire,
si jamais, genre, il y a des gens qui, genre, ont des questions spécifiques par rapport à ça, genre, sachant que c'est vraiment, bah, du coup, c'est mon métier, littéralement, de travailler les cheveux et de travailler les wigs. Genre, je peux donner des conseils de genre ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire. J'ai déjà testé plein de trucs, genre, mes DM, ils sont ouverts, hein, genre, je mords pas. Je mettrai Vraiment, j'aime tes trop hâtes dans tous les sens. Ouais, genre vraiment, j'aime trop parler de ça. Donc, genre, s'il y a des gens qui ont genre, des conseils et tout. Enfin, le nombre de personnes à qui j'ai donné ma technique pour boucler les perruques, c'est impressionnant. Et à chaque fois, les gens sont choqués parce que moi, genre, j'ai aucune race, je me crame les doigts et je pense que moi, doigt, faut peut-être mettre genre un gant thermique. Ah, c'est cher. Oh la flemme. Au bout d'un moment, tu t'es Ah, tellement brûlé que tu développes de la corne, tu te brûles même plus. Après, c'est pas grave. Exact, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, tu sens. Bah oui. C'est comme les mamans qui cuisinent dans l'huile là et qui mettent les doigts carrément dans l'huile bouillante, genre. Au bout d'un moment, ton doigt il s'habitue. Ouais, non, mais vraiment, c'est un haute odeur level là. Ben écoute, ça va, fantastique. Je mettrai tous tes liens dans la description, comme ça les gens pourront juste aller cliquer pour te demander. Je le dis au cas où, mais moi pareil, si vous voulez me demander, vous pouvez aussi aller me MP, même si du coup je suis beaucoup moins calée que Seiki sur le sujet. Mais je suis là. Bon, en vrai, ça va, hein, genre, t'as testé des trucs que j'ai pas testé, hein, genre, ce que t'avais sur Violette, enfin, genre, coudre des cheveux, je l'ai pas fait, moi. Ouais, mais en vrai, t'en es largement capable. Genre, en vrai, c'est pas compliqué, la ventilation comme ça, c'est super long, quoi. Genre, vraiment, j'en Ouais, pouvais c'est plus. long. Je l'emmenais tous les jours au travail et tout pour l'avancer, parce que sinon, je l'aurais jamais... Enfin, je vais dire fini, mais elle est même pas finie maintenant, juste j'y toucherai plus parce que j'en peux plus. Mais elle aurait pas été portable pour la finale sinon, donc j'ai dû vraiment la prendre tous les jours, c'était tellement long, jamais de la vie. Mais c'est pas compliqué, c'est Ouais, je juste comprends. c'est long, quoi. Ouais. Bah, la seule méthode qui se rapproche un peu que j'avais testée, c'était pour une wig où j'ai rajouté des mèches blanches dessus. Et en fait, comment dire, c'était genre littéralement des cheveux volants. Genre, c'est genre, j'ai pris des cheveux, je les ai coupés, j'ai fait bon, maintenant, il faut que je transforme ça en mèche de wig. Comment je fais? Du coup, genre, je l'ai pris, je l'ai mis sur du papier cuisson. Genre, j'ai tenu, genre, en fait, genre, oh putain, c'est dur à expliquer sans montrer. Mais tu prends, genre, ta longueur de wig, tu la plies en deux, et genre, l'endroit où c'est plié, tu passes à la machine. Oui. Mais c'est une vraie technique, ça, hein. Mais ouais, ça marche super bien. Genre, j'ai testé ça pour la première fois il y a pas longtemps, et ah, ça marche du feu de Dieu. C'est trop bien. Moi, j'avais essayé une fois, j'avais pas réussi. Les cheveux, ils glissaient sous ma machine. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre le papier cuisson dessus, sinon ça se tient pas. Mais même moi, enfin, ouais, ça rend bien parce que genre, on regarde pas ce qui se passe sous la wig. Je vois ce que tu veux dire. Enfin bon. Et ouais, je vois. Bah écoute, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Si ça te va, du coup, d'arrêter le podcast ici. Bah ouais, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets là. T'as pas mal de choses à traiter. Ouais, carrément. Je vais faire du sacré montage du coup. Mais écoute, bah du coup, merci beaucoup d'avoir été la première personne à venir parler ici. C'était un plaisir de Avec parler avec toi. plaisir. Mais ouais, grave. Genre, hâte de te croiser à Japan Expo du coup. Hein. Bah oui, du coup. Si tu viens. Si J'y t'as serai les moyen de 4 venir jours, à donc peu JE importe le Sud, jour c'est où tu... encore mieux. Alors, je viendrai, c'est sûr, parce que j'ai trop envie, mais bon, en fait, j'ai pas de logement, j'ai pas de comment, j'ai pas de moyen, enfin, le moyen de transport, c'est gavé long tout, donc... Oui. Ah, mais oui, c'est vrai! Non, c'est bon, j'ai un logement. Je suis... J'ai entendu une petite voix derrière ton micro de très loin faire... J'ai dit, bon, d'accord. Il dit, mais si t'as un logement, tu peux venir chez moi. Ah oui, c'est vrai. Donc bon, voilà, c'est prévu, je viendrai à Sud un jour, mais bon, enfin, c'est le trajet le problème, donc un jour. Mais toi, viens sur Bordeaux aussi. Genre, ouais, carrément. T'es là, viens à Sud, mais Animatia, c'est pas mal en vrai. Hein. De quoi? Animatia, c'est pas mal, hein, viens. Ah oui, il faut que je vienne, oui, absolument. Et tu parlais de JE Ils ont 4 jours, de JE Paris, pardon. Normalement, j'ai su les 4 jours aussi à JE Paris si j'y vais. Parce que du coup, je vais poser une semaine pour monter, donc potentiellement, j'y serai les 4 jours aussi. Si on se voit pas, c'est vraiment qu'on l'a fait exprès. Hein. Oui. Ou que je suis pas venue du coup, mais j'espère pouvoir venir quand même. Ça fait 10 ans que je fais du cosplay, il faudrait bien que j'y aille un jour quand même. Tu m'étonnes. Pour fêter les 10 ans. Eh ben... Ah putain, bah oui.
Eh ben voilà, on se voit à Japan Expo, t'as pas le choix. Ça va, j'ai pas le choix. Je serai à Japan Expo. C'est l'annonce officielle, elle est là. Bon, mais écoute, moi je te laisse parce que je suis en train de me maquiller en même temps qu'on me parle, parce que genre, je vais voir du cosplay juste après au un bowling. Ça marche, pas de soucis. Bah écoute, merci encore du coup d'être venu et puis à la prochaine. Hein.